Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, un peu de pluie, un peu de soleil, mais surtout beaucoup de soleil aujourd'hui. Pour les gens qui ont fini des vacances, eh bien, demain c'est le boulot, c'est le travail. Et oui, oui, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé ces derniers jours en famille ou entre amis et que vous avez profité de ces beaux jours que nous avons en ce moment. Et moi, ici, j'ai beaucoup de soleil sur le plateau. Vous voyez, on a les, on a les spots. Mais j'ai un grand soleil à côté, enfin un petit soleil, mais avec une grande lumière qui est à côté de moi. Et oui, je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno. Le soleil, vous voyez, il est tout ensoleillé. Vous avez été un petit peu en vacances? Non, non, on Vous est êtes resté resté par là. ici, voilà. Comment allez-vous, ma chère Sarah? Très bien, et vous? Eh bien, écoutez, ça Avec ce va. beau soleil qu'on a eu Oui, oui, aujourd'hui, oui. hein. Bon, là, on a le highlight des néons, mais enfin, le sunlight des néons, je voulais plutôt dire. Alors voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être avec vous, Sarah. On va présenter et répondre aux gens à deux ce soir. Ça fait plaisir de temps en temps d'être pas toujours tout seul sur le plateau. Voilà, bien accompagné. Puis comme ça, vous aurez le loisir d'avoir deux avis au lieu de un avec chacun ses mancies différentes, puisque Sarah, vous travaillez avec, par exemple, Avec l'oracle G. Et l'oracle. j'ai aussi les petits messages de l'au-delà, hein, si les Voilà. personnes désirent avoir un petit message des personnes qui sont parties. Voilà. Je les ai Eh, aussi, mais je ne les ai pas sortis ce soir. Je vous laisserai le soin de les faire. voilà. Non, non, c'est vous la principale par rapport aux messages de l'au-delà, qui sont très jolis, qui sont formidables. Vous avez raison. Donc, l'oracle G et les messages. Et les messages. Comment travaillez-vous en attendant? Alors, pardon, avant de vous demander ça, je vais quand même vous répéter les numéros pour les gens qui prendraient cette émission. Donc, dès à présent, vous pouvez nous atteindre sur le plateau en faisant le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1. Donc, quand la petite voix vous demande, vous faites le 1 et vous aurez ainsi la possibilité de passer en direct sur le plateau. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, bien sûr, qui vous redirigera sur le plateau où effectivement Sarah et moi-même aurons le loisir et le plaisir surtout de vous répondre au plus près de notre conscience, de notre ressenti aussi médiumnitique. Si vous ne voulez pas être avec nous, vous êtes timide peut-être, je ne sais pas, on ne mord pas, hein? On ne mord pas. Non, les gens... Vous avez bien soupé, vous avez bien mangé. Oui, très bien. Donc on ne mord plus, on ne mord pas, juste pour manger, mais c'est fait. Allez-y, allez-y, appelez les gens à l'arrière. À ce moment-là, vous faites le 2 et vous choisissez ensuite, on va vous demander quel est le code PIN de votre voyant préféré. Eh bien, vous choisissez parmi les personnes que vous avez en bas à droite de votre écran, vous choisissez le code PIN d'une des personnes qui est présente. Voilà. Et encore une chose, vous savez que s'il y a plus de 8 personnes, il y a une rotation, des fois on est 10, 12, donc vous attendez un petit peu pour voir qui est là exactement. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites oh, moi j'ai pas envie, je ne sais pas qui prendre, ou tel, ou tel, ou tel, ou tel, eh bien vous faites le 3, simplement. Sur votre clavier de téléphone, vous faites le 3. Et à ce moment-là, c'est le système qui va choisir pour vous complètement au hasard, je vous assure, ce n'est pas dirigé ni par ordre alphabétique, c'est complètement au hasard et vous aurez une personne de l'arrière, les mêmes qui sont en bas à droite de votre écran, qui vous sera attribuée et vous verrez que tout va bien se passer. Vous pouvez aussi, vous le savez, participer à cette émission. Comment faire? Eh bien, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire à notre concours TVM3 par les mois d'avenir. Pour cela, vous nous envoyez, alors il y a deux possibilités. Vous envoyez un SMS au 700 700, donc c'est bien un SMS. Et dans le texte, là où vous mettez le texte, vous mettez TVM3. TVM3, vous envoyez au 700 et vous êtes automatiquement et directement inscrit pour participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, et croyez-moi, je suis sûr que vous avez des chances, vous pouvez envoyer un ou deux SMS, c'est 1 franc par SMS, eh bien, on vous rappellera, on dira, voilà, vous avez été tiré au sort, est-ce que vous pouvez passer maintenant sur le plateau? Est-ce que vous avez des questions prêtes? On va vous appeler, on vous expliquera tout, ne vous inquiétez pas. Ça se passe très très bien, toujours, hein, n'est-ce pas? Oui, On toujours. vous reçoit avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amabilité, beaucoup de professionnalisme surtout. Et là, n'ayez crainte, on va vous répondre du tac au tac, au plus près, comme je dis, de notre conscience et surtout de notre professionnalisme en tant que médium. Voilà, donc allez-y, inscrivez-vous au concours TVM3 au 700. Si vous n'avez pas,
dites, ça arrive, hein, vous n'avez peut-être pas de téléphone portable, ou bien le vôtre, vous savez, les anciens, on pouvait qu'appeler et recevoir des téléphones, on ne pouvait pas envoyer des SMS. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup de ces appareils, mais au cas où, eh bien, ou bien vous n'avez tout simplement pas de portable, vous n'avez qu'un téléphone fixe, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez à ce moment-là une carte postale, voilà, on vous le montre à l'instant, ou un bout de papier dans une enveloppe affranchie, et la carte postale aussi, pardon, que vous envoyez à Concours TVM 3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écublens, case postale 285 024 Écublens. Et sur la partie gauche, où on marque d'habitude « Je passe des bonnes vacances » ou voilà, patati patata, il fait magnifique, vous mettez votre prénom, juste votre prénom, pas besoin de mettre votre ni nom de famille, ni votre adresse, un prénom, et là un numéro de téléphone où on peut vous atteindre facilement. Et à ce moment-là, si on tire votre carte postale participera au même titre que les SMS. Et si votre carte postale est tirée au sort, eh bien, on vous appellera grâce au numéro de téléphone que vous aurez mis. N'oubliez pas, si vous ne mettez pas votre prénom, ce n'est pas grave, on vous le demandera quand on vous téléphonera, mais mettez un numéro. C'est vrai qu'on a déjà des fois reçu des cartes postales, Concours TV1 3 par les mois d'avenir, je dis n'importe quoi, Jocelyne, Armande, et hop, on envoie. Merci, vous êtes une formidable équipe. Mais il n'y a pas de téléphone, puis il n'y a pas d'adresse. Comment voulez-vous qu'on vous retrouve, hein? Oui. Donc c'est compliqué. N'oubliez pas de mettre votre téléphone. Voilà. Et à ce moment-là, on vous appellera. Voilà. C'est tout dit, presque. On parlera du site internet et de la boutique tout à l'heure. On va donner un petit peu la parole à ma chère colistière qui est à côté de moi. On est presque la même couleur, hein, enfin en clair en tout Oui. cas ce soir. La pureté, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je vais vous donner un petit peu la parole. Expliquez-nous comment vous travaillez en général, comment vous faites. Alors, on va prendre un exemple concret. Vous êtes à la maison ou bien vous avez quelqu'un en face de vous, je vous laisse choisir. Il vous dit ou elle vous dit, voilà, moi j'aimerais, qu'est-ce qui va arriver pour moi au point de vue, je ne parle pas pour moi, hein, je donne un exemple, au Oui. point de vue sentimental. Alors, comment vous Alors travaillez? moi, c'est beaucoup la voix de la personne. Je travaille beaucoup avec sa voix. C'est à la vibration de la voix, quand elle me parle, ben, je commence tout de suite à avoir des flashs, des visions qui arrivent. Et je travaille avec mon Oracle G. C'est un petit support qui m'aide. Mais je, ouais, je les lis pas vraiment. C'est vraiment les messages qui viennent. Et c'est comme ça que je transmets aux personnes qui m'appellent. D'accord. Donc, et vous, là, vous avez des ressentis qui vous arrivent par rapport à la Voilà, vibration de la voix, en fait. voilà, Hein? oui, Voilà. Super. oui, Oui. Alors, il est vrai, ma chère Sarah, on est tous un peu comme ça. Alors après, chacun a sa façon de travailler, mais effectivement, pour nous, la vibration de la voix va beaucoup nous apporter oui, de renseignements, enfin, quand je dis de renseignements, de ressentis et de renseignements aussi à travers la personne, quelquefois même pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas exactement. forcément quand on a quelqu'un qui dit voilà, je téléphone, je dis n'importe quoi pour mon fils, pour ma fille, eh bien à travers, parce qu'on n'aura pas la voix du fils ou de la fille, pour dire mais à travers la voix de la personne qui nous appelle, si c'est la maman ou le Oui, papa, eh bien on va pouvoir ressentir des choses. Ça semble incroyable, mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, voilà, c'est comme ça une des façons que ça marche, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, voilà. Mais à travers la vibration de la voix, oui, à travers la vibration, je ne sais pas comment dire autrement, eh bien, on va pouvoir ressentir, capter des choses. Et après, on va aller vérifier, parce qu'effectivement, hein, comme je le dis toujours, la médiumnité n'est pas une science exacte. Elle est pas mal, mais je veux dire, elle n'est pas à 100% ni à 30%. Mais alors, on est obligé quelquefois de dire, voilà, moi je ressens ça, est-ce que c'est juste? Oui, alors parfait, on est dans le bon chemin. Et à ce moment-là, on peut continuer. Et puis alors, donc vous répondez à la personne, oui. voilà, ben écoutez, je sais pas, quelqu'un qui vous dit par exemple, voilà, écoutez, je suis seul depuis 10 ans, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc à travers la voix, est-ce que vous tirez des cartes Oui, aussi? oui, je tire les cartes et à travers la voix, ben là, je peux visualiser aussi la personne avec qui elle va rencontrer, qui elle Mhm. va rencontrer. Ça m'arrive souvent d'avoir des... Je suis en train de faire mon tirage et ça m'arrive d'avoir Un flash. un flash des personnes que je ne connais pas et que c'est vraiment cette personne Qu'elle va qu'elle rencontrer. va rencontrer. Comme
Une fois, à la ligne, il y a une dame qui m'avait appelée et elle me demandait si elle allait rencontrer l'amour. Et moi, je lui ai dit oui, le printemps. Et j'ai dit, cette personne est métisse. Vous allez rencontrer une personne métisse. Mhm. Et il est français ou il a un accent français. Il y a quelque chose. Et vous savez que au printemps, elle m'a rappelé, elle m'a dit, j'ai rencontré cette personne que vous m'avez prédit. Il était bien métis et il était bien français. Je- c'est, Oui, ça, oui, vous parlez à un convaincu, hein, oui. puisque voilà. Moi, je Alors, vois. c'est que des retours comme ça que j'ai à la ligne. Voilà, Vous savez que, c'est comme si on me montrait ouais, cette personne, je la voyais. tout à fait. Vous savez, je ne sais pas si on aura le temps, parce que je vois que ça bouge dans les écrans. Il y a sûrement quelqu'un qui va arriver. Sûrement, je finirai l'histoire avant. Ce que vous me dites là me rappelle une histoire personnelle aussi, enfin personnelle, d'une personne que je ne nommerai pas. Il y a des années, hein, il y a peut-être plus de 10 ans, qui m'avait appelé, qui m'avait dit, écoutez, je recherche quelqu'un. J'ai aussi eu un flash de quelqu'un. Et puis, cette personne m'a dit, voilà, je vais tous les jours à mon travail, je prends mon transport public, je vais, bah, là. Puis je lui dis, vous allez la rencontrer dans le transport public, cette personne. Et j'avais vu un peu comment elle était, mais on en parlera tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui nous arrive. Ah, Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame, comment allez-vous? Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bruno. Bonsoir, bonsoir. Vous voyez qu'on est deux ce soir, hein? Oui, oui, c'est bien. Ah oui, c'est sympa, effectivement. Oui, oui. Alors, j'ai j'ai vos Oui, coordonnées vous me connaissez. Oui, oui, puis je vois votre prénom Oui, oui. et puis de l'autre personne. Quel est votre... Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, ben là, c'est l'essentiel, là. Alors, si on peut me remontrer la date de naissance de la deuxième personne que je ne vois plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Voir l'évolution avec la personne, là. Voilà. Voir, Sentimentale, un peu. voir s'il y a une évolution sentimentale. D'accord, très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu, qu'on puisse capter un petit peu la voix aussi ou la vibration, Sarah et moi-même. Eh ben, je suis allée marcher. Oui. Pendant 1h15, comme ça. Oh, après, je suis rentrée. Et puis, j'ai fait des jeux, D'accord. Vous avez été un petit peu dans la campagne, vous avez été à la forêt. dans la forêt. D'accord. Oui, oui, je suis habituée. Oui, il faisait bon en plus hein, aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça tirait chez nous. Hein. Ça tirait quand même un petit peu, Oh ça là soufflait. là, oui, oui. Oui. Donnez-moi pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Et puis, galanterie oblige, je laisse madame, ma voisine Sarah répondre. Hein. Je répondrai après. Je vous laisse parler quand vous êtes prête, ma chère Sarah. Bonsoir. Alors, pour moi, Il y a du l'évolution... changement. Pardon? S'il y a du Il y a changement, du dis-moi. changement. Il n'y a pas de changement, ça va continuer. Les choses vont avancer avec la personne. Oui. Sauf comme je vous ai dit, il est timide, Oui, oui. il n'ose pas trop oui. s'avancer. Mais les choses se font. Mais de petit à petit. Donc. Ouais. Petit à petit, les choses se font. Petit à petit, l'oiseau construit son nid, n'est-ce Voilà. pas? Oh, ben c'est bien. On veut se mettre au chaud. Donc Oui. vous voyez que ça Non, continue. Pour vous. moi, je vois que ça continue. Oui, D'accord. oui. Et puis, il y Ça va aura continuer. quelque chose qui se passera. Hein. Oui. Vous avez Oui, des détails ou autre chose ou c'était plus Mais ou moins ce pour que vous- moi, le problème, c'est qu'il est timide. Mais les sentiments sont là. Pour moi, les sentiments, ils sont là. Mais Mais il se lâchera quand même, quoi. il va les lâcher, ces sentiments. Heureusement d'ailleurs, parce que vous ne voulez pas attendre 20 ans, quoi, Non. n'est-ce pas? Non, ça, il paiera avec une canne et puis un gros chapeau. Mais non, mais non. Non, non. Mais écoutez, moi je vois un peu la même chose. Hein. C'est vrai qu'il y a la roue qui bloque un petit peu là. Ça doit être cette timidité, c'est quelqu'un d'assez réservé, effectivement. Mais ce qui est très important dans le jeu, que je vois aussi là, pour corroborer un petit peu ce que vient de vous dire notre chère Sarah, il y a la carte des sentiments. Moi, je suis certain, comme on l'a toujours dit, on ne peut jamais dire à 100%,
mais à 94%, allez, 95% qu'il a des sentiments pour vous. Ça se voit, comme vous en avez pour lui, mais il n'ose pas les exprimer, il a peur de se tromper, il a peur peut-être de froisser. Non, il y a encore autre chose. Et puis il y a aussi son entourage, hein, aussi. Hein, voilà. Oui, c'est Voilà. ça. Donc ça, c'est aussi encore autre chose, effectivement, je le sais. Oui, Mais voilà, donc voilà, il a peur de décevoir, il a peur qu'on le critique, donc ça, c'est ce qu'on peut comprendre. Hein, mais vous voyez plus ou moins pour la fin de l'année, qui viendra quand même plus, oui. pour ça, parce que tout se passe, voilà, c'est vrai que les temps est toujours... C'est vrai que ça tire en longueur. Les cartes diraient dès maintenant, mais dès maintenant, ça peut être demain comme après-demain, comme dans 2 mois. Mais c'est quand même là. Écoutez, moi, je dirais presque d'ici la fin de l'année, effectivement. Hein, mais voilà, sans conviction quand même, hein, parce qu'on n'a pas de date précise à donner. Hein. Oui, je sais. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, je voulais voir avec son père si ça s'arrange ou pas. Lui est son père? Non, concernant la santé. Pour qui? Les énergies? Oui. Mais pour qui? J'ai pas compris pour qui. Pour le père. Ah, pour le père à votre ami, là. Oui. Vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? Ah. On va l'appeler Arnaud? D'accord. Oui, c'est bon. On l'appelle Arnaud. Moi, je l'ai appelé Antoine, mais ça fait rien. Arnaud, ça va aussi. Est-ce que vous arrivez à nous donner la date de naissance? Vous arrivez à nous donner la date de naissance? Vous la savez? Mon Dieu, attendez. J'attends. Nous, on est là, on bouge. Je sais pas. Je sais qu'il a 75. D'accord. Bon, on va y aller comme ça. Parce qu'il a des petits soucis de santé en ce moment? Oui. D'accord. Oui. Grave, moyen, ça va? Ah bon, il dit rien, mais moi je le vois décliner. Hein. D'accord. Alors, donnez-nous un chiffre, enfin pour moi un chiffre entre 1 et 6. 4. 4. Et je vais vous répondre en premier pour prendre... Parce qu'on a déjà discuté les deux. Oui. Renaud Oui. Et Sarah. Et ça, ouais. Le 4, hein, vous m'avez dit. Oui. 1, 2, 3, 4, oula. Ouais, c'est pas très bon ce qui sort, hein. Non, parce qu'il n'était pas bien aujourd'hui puis hier. Oh là là, c'est pas très bon du tout, hein, malheureusement. Hein. Bon, comme je dis toujours, et mon Dieu, je n'ai pas la prétention, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui décide, je sais, hein, mais on voit des mauvaises choses. Hein. Moi, je dirais qu'il est mal engagé là. Hein. Il est sur une pente glissante, on va dire, qui peut être fatale, on va dire comme ça. Maintenant, moi, je ne suis pas, voilà, après quand, comment, mais c'est vrai que les cartes sont très mauvaises. Hein, donc voilà, je dirais que ces soucis de santé ne vont pas aller en s'arrangeant, malheureusement. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, Sarah? Alors pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Bruno, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, comme il ne veut pas aller faire des contrôles chez le médecin, son problème, ça va être tellement douloureux qu'il n'aura pas le choix d'aller. Et moi, je le vois comme ça. Avant la fin du mois, hein. Oui. Alors ça, quand c'est difficile. Mais... C'est difficile de dire le temps, mais c'est ce qui va se passer. Alors, je ne veux pas rentrer dans des détails d'organes parce que je ressens des choses, mais on n'a pas le droit. Hein, on ne va pas rentrer dans ces... Oui, mais moi, je vois. Mais je dis rien, vous voyez. Oui, si vous voyez la carte qui est là, ça indique des organes un peu propres aux hommes, on va dire comme ça. Oui, j'ai dit c'est le cœur, beaucoup. Ouais. Ça peut être le cœur, ça peut être la prostate aussi, voilà, je le dis. Oui, ça, il a déjà, oui. Alors, il y a quelque chose comme ça, là. Alors, bon, après, moi, je le dis, mais voilà, je ne suis pas médecin, ni urologue, ni quoi que ce soit. Hier, il n'était pas bien. J'ai vu que... Ouais. J'allais passer, oh mon Dieu, j'ai dit, alors cette fois... Alors, ce que je peux faire, c'est quand même lui faire un secret, parce que malgré tout, voilà, les souffrances, c'est jamais très très bon, ni très bien, enfin, c'est jamais bon du tout. Donc, c'est vrai que si on peut aider par un secret... Mais je me demande si ça va lui faire quelque chose, il ne croit pas à ça. Ben, il n'y a pas besoin qu'il y croie, hein. Nous, on peut le faire. Après, c'était... Oui, moi, je dis souvent, le secret... Enfin, j'ai toujours dit, le secret, si quelqu'un... Je ne dis pas qu'il est en fin de vie, parce que je n'ai pas le droit de dire ça, j'en sais. Voilà. Oui. Mais ce que je veux dire, quand quelqu'un est en train de souffrir, le secret va aider pour la souffrance, pour les douleurs, mais il ne va pas empêcher que les choses continuent. Hein. C'est ça. On peut pas arrêter ce qui est en marche, hein, malheureusement. Parce que moi, j'y ai demandé
pour faire le secret. Oh, arrête, qu'il m'a dit, moi, j'y crois pas, ces machins. J'ai dit, mais arrête-toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, vous savez, moi je fais des secrets à des gens, même, je veux pas dire à leur insu, mais souvent j'ai des Oui, gens oui. qui me demandent de faire des secrets pour des proches. Je le fais, moi, que la personne y croie ou pas. Après, je n'oblige pas. Si vous ne voulez penser que c'est mieux pas, moi je le fais pas. Hein. Je n'oblige jamais, jamais, jamais. Oui, oui. Il faut. Ben, faites-le pas, parce qu'on sait jamais. D'accord, ok. Écoute, Voilà, comme ça. je ne force pas. Parce Hein. que moi, je le ferai, quoi, pour moi. Oui, oui, tout à fait. Euh, Avez-vous d'autres questions, bien ma triste. chère? Non, c'est bon. C'est tout. Est-ce que Alors, vous je aimeriez un petit message de l'au-delà? Oui, Oui, voilà. alors ça, je voudrais. Oui. C'est pour Alors, ma je vous le fais maman. avec plaisir. Oui, Vous avez une personne en particulier que vous pensez, un papa, une maman ou la quelque- maman, Votre maman. Comment elle s'appelait, votre maman? Georgette. Pardon? Georgette. Georgette. Oui, Elle était très proche de vous, Georgette. oui, oui. C'est un- bon, moi, c'est toujours un prénom qui m'a toujours dit que c'est des gens qui ont beaucoup de soleil dans leur cœur, les Georgettes. Je sais pas pourquoi. Elle était toujours prête à aider, toujours. Alors, je vous laisse avec Sarah qui va vous faire un joli message, j'en suis certain. Voilà. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Tu es jamais seule. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Ah ben ça, c'est sûr. Oui, ça c'est bon. Ça, c'est clair. Une fois qu'on est là-bas. Et c'est un guide à vous, hein. Ah oui, je sais. Elle est tout le temps là. Bravo, c'est juste, effectivement. Oui. C'est quelqu'un de très proche qui ne vous a jamais laissé tomber. Jamais. Non, Elle vous je laissera sais. jamais tomber. Jamais. Et J'espère qu'elle m'aide pour que je sois avec cette personne. oui, voyez. et puis je dis comme ça, hein, vous êtes loin d'y être. Hein, ça viendra un jour, comme on doit tous partir. Le jour où vous partirez, elle vous accueillera, elle vous attendra les bras ouverts. Et vous le savez. Oui, ça je sais. Voilà. Alors, pour vous aider, ça, je pense qu'elle fait son possible pour que vous soyez heureux. Ça, j'en suis certain. Hein. Oui, Voilà. oui. Voilà. Et que je sois quand même heureuse avec ce Voilà, bonhomme. tout parce à que fait. Superbe. j'arrive quand même au bout du tunnel ou bien avec lui. Ah bah oui. écoutez, on espère, parce que ça fait un moment que vous Oui, oui. luttez là, hein, je trouve. Oui, je pense. Alors voilà, ma chère, merci beaucoup d'être passée. Merci. Ah, Au revoir. bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Gros bisous de Sarah et de moi-même. Et à la prochaine. Je souhaite tout du bon. Merci. Merci. Au revoir. Belle Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler. Le 1 pour être avec nous. Le 2 pour être avec un de nos chers confrères qui sont à l'arrière, en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Envoyez aussi votre participation au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS et vous serez ainsi directement, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser votre question. Attention, en direct, hein, ce n'est pas, si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour consulter une des personnes à l'arrière, c'est plus de voix une fois. Une fois, lorsque vous aurez gagné, ça sera pour consulter une fois ou plusieurs fois ici sur le plateau. Voilà. J'allais vous expliquer tout à l'heure ce qui m'était arrivé il y a quelques années, comme ça je fais une explication, parce que des fois les gens me disent « Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Elle était interrompue. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, il me semble. En fait, j'avais dit à la personne « Écoutez, j'avais eu un flash et j'avais vu... » Parce que je n'avais pas fait le rapprochement. Elle me disait, oui, moi je travaille à tel endroit, tous les jours je prends le bus, je vais là-bas, après je rentre, j'ai une demi-heure de bus, c'est le soir, je fais mes courses, tout ça. Mais le bus a passé comme ça. Puis moi, dans mon flash, j'ai vu une personne, un monsieur, dans le bus, qui la regardait. Et j'ai dit comme ça, vous rencontrerez cette personne dans un bus. C'est peut-être le bus que vous prenez, le matin ou le soir, je ne sais pas. Et je lui ai décrit la personne. Je me souviens plus maintenant. Il manquait des cheveux, un peu comme moi, peut-être complètement chauve, avec des lunettes. Et je lui avais dit, et il a quelque chose sur le visage, une marque, un bouton, un grain de beauté, que je vois de ce côté-là. Donc c'était du côté gauche. On en est resté comme ça. Peut-être 5-6 mois après, cette personne me rappelle aussi, comme à vous. Elle me dit, Bruno, c'est incroyable. Je viens de rencontrer un monsieur.
Dans le bus, en rentrant, il y a quelques jours, il est exactement comme vous m'avez dit. Manquait les cheveux, des lunettes. Je ne sais pas s'il avait une moustache, je ne me souviens pas. J'avais décrit un peu en détail. Parce que vous savez, les flashs, hein, Oui, oui, c'est un quelques quart, secondes. c'est un quart de millième de seconde. Oui. Donc des fois, ce n'est pas très facile à capter. Non. Et je lui ai dit. Et elle m'a appelé encore quelques temps après. Ben, ils ont commencé à parler dans le bus. Ils se sont donné rendez-vous pour un café. Comme on dit, de fil en aiguille, eh bien, ils sont restés ensemble. Donc, c'était génial. Ouais. On n'a pas toujours des flashs, malheureusement, on aimerait bien. Alors, il y a des gens, des collègues qui ont tout le temps des flashs, qui voient plein de choses. Moi, des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Mhm. C'est comme ça, c'est pas moi qui choisis non plus, c'est là-haut quand on veut C'est quand on veut me donner l'image ou pas. Exactement. Mais c'est vrai que quand on a ces flashs, ça donne quand même pas mal de précision. Et ça, c'était génial. Pour dire que je connais mes flashs, mais des fois, je suis moi-même époustouflé. Je dis, mais c'est pas possible ce que tu as vu. Puis quand on vous dit, oui, alors écoutez, et puis il avait un grain de beauté à gauche, il avait ci, pas de cheveux, des lunettes. Je dis, c'est pas, j'ai dit au départ, je dis, vous fichez de moi là. Il dit, non, c'est vrai. Parce qu'on a de la peine même nous, on a de la peine à y croire des fois, mais Ouais. c'est comme ça. On ne choisit pas, n'est-ce pas? Exactement. On est médium, on ressent ces choses-là et c'est comme ça. Voilà. Alors, en tout cas, continuez d'appeler 0900 901 993. Vous voyez, à côté de moi, Sarah, tout sourire, qui est là avec moi. Nous sommes les deux jusqu'à 22h. Donc, vous avez encore une bonne heure et demie pour nous appeler, pour poser vos questions. Attention, je dis souvent, questions précises le plus possible quand même. Alors, quand je dis questions précises, je ne sais pas quand vous travaillez. Des fois, alors moi, je fais aussi des jeux généraux où je ne demande aucune question. Mais quand on est comme ça, derrière une caméra et qu'on veut savoir quelque chose qu'on ne vous voit pas, à part la vibration de la voix, on a besoin d'une question précise. Vous n'êtes pas obligé de nous expliquer la situation. On dit, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Est-ce que je vais trouver un travail? Voilà, ça c'est une question. Vous n'avez pas besoin de nous expliquer que vous avez perdu le vôtre. Alors si vous voulez le dire, vous pouvez, hein, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de nous détailler la situation pour qu'on sache tout. Vous pouvez dire, voilà, moi, ou dire, voilà, j'ai perdu mon travail, j'aimerais savoir si je vais en trouver un autre. Vous n'avez pas obligé de nous expliquer comment, pourquoi vous avez perdu votre travail ou pourquoi vous voulez changer de travail. Ça, c'est vos affaires, c'est vos oignons, si je peux me permettre, et ça ne nous regarde pas forcément, sauf si vous avez envie de nous le dire. On accepte, hein, c'est pas qu'on n'accepte pas, mais vous pouvez garder aussi votre petit jardin secret. Voilà, donc des questions précises, et on répondra, en tout cas ce soir, Sarah et moi-même, le plus précis possible. Voilà. Et puis, on a un site aussi, hein? Oui, on a un site. C'est le www.parlez-moi d'avenir. Exactement. .tv ou .shop, effectivement. Voilà. Qui est... À quoi sert ce site? Eh bien, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce site? Tiens, je vais vous faire travailler un petit peu, On moi. trouve notre boutique, on trouve nos consultants, Exactement. Les replays, c'est-à-dire Les vous pouvez aller replays. voir les anciennes émissions. on trouve plein de belles choses. Tout à fait, des explications sur chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait. Si vous cliquez sur la photo du voyant, du médium, eh bien, il y a un petit texte qui apparaît. Et quelquefois aussi savoir quand il ou elle est là aussi, ça dépend. Il y a des gens qui mettent des horaires. Moi, j'en mets plus, hein, parce que avec mes différentes activités, c'est toujours très compliqué d'être présent. Je suis pas mal pris ces temps. Vous ne me voyez pas souvent à l'arrière. Hier, j'y étais pratiquement tout l'après-midi. Mais voilà, il y a des jours où vous êtes souvent connectés, vous, en fait. Alors, là, ces temps, j'étais pas beaucoup connectée. J'avais aussi pas mal de choses à côté que je pouvais pas. Mm. Mais là, ces temps-ci, je vais me connecter un peu plus. D'accord, donc pas d'hésitation, pas d'hésitation. Essayez, alors quand vous la voyez à l'arrière, alors c'est vrai qu'après, on est des êtres humains comme tout le monde, on doit manger, on doit dormir, on doit faire nos courses, et puis on a souvent d'autres activités. Voilà, donc on ne peut pas être 24 heures sur 24 non plus derrière le téléphone, hein, voilà. Donc, essayez de voir. Et puis, il n'y a pas longtemps, je sais pas, des fois, moi, je me connecte jusqu'à 1 heure et demie. Après, je me déconnecte et je dors. Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai oublié de me déconnecter. Ça Alors, m'est déjà arrivé. non, ouais, alors, à 7-8 heures le matin, ça a sonné. J'étais complet. Alors, moi, si vous m'appelez à 7-8 heures le matin, que vous me réveillez,
J'étais dans les vapes, le temps que je trouve le téléphone, ça avait raccroché. Bon, alors voilà, donc c'est vrai que le matin, je ne suis pas très en forme parce que je suis quelqu'un qui me couche assez tard. Nous partons tout de suite, une toute petite page de publicité. On se retrouve juste après. Restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, toujours en compagnie, bien sûr, de Sarah, qui ne me quitte pas. Elle va rester là les 2 heures. Hein. On reste ensemble. Oui, hein. 2 heures, Vous exactement. ne partez pas, vous n'avez pas le droit. Non, hein. je ne pars pas. De toute façon, je vous ai attaché à votre chaise, donc vous ne pouvez pas partir. Vous ne voyez pas, mais dessous, il y a une chaîne. Là. Vous me dites quand c'est fini l'émission, autrement, vous allez rester là toute la nuit. Hein. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, comment ça Bonsoir. va? Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci vous-même. Oui, ça va bien. Dites-nous, ma chère madame, que pouvons-nous faire pour vous? Ben, j'aimerais savoir côté sentimental. Oui, ça c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? C'est-à-dire que j'ai eu une rupture et la personne, elle me demande de revenir ensemble. Excusez-moi, j'ai pas compris. La personne? Elle me demande de revenir ensemble. Oui, Elle demande de retourner avec. oui. Oui. Qui a fait la Mais rupture? j'aimerais- Qui a fait la rupture? moi. C'est vous. Et puis Moi. la personne, c'est la deuxième personne qu'on voit? Oui. Vous n'avez pas sa date exacte? Non. D'accord. Je sais que c'est août, mais la date exacte, je ne me rappelle pas. Vous connaissez depuis combien d'années ou depuis combien de temps à peu près? Non, des années, je connais depuis 5 ans. Depuis 5 ans. D'accord. Et vous aviez une relation depuis 5 ans ou moins? Non, non. Non, moins. Non, c'est... Oui. D'accord. Donc il y a eu un début et puis ça s'est arrêté, c'est ça? Oui. Ok. Alors, quelle est votre question? Savoir si c'est bien. Parce que vous vous avez rompu, est-ce que vous voulez savoir si c'est bien de retourner avec ou pas? C'est ça la question? Oui, c'est un avenir ou si c'est... Parce que j'ai peur qu'il ait plusieurs personnes en même temps. Ah, ok. Donc, est-ce que c'est bien d'aller vers cette personne? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez vu des choses? Vous avez vu des messages? Vous avez... Non, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ah, d'accord. Donc, c'est vous qui supposez, en fait. C'est ça, un petit peu. Tout D'accord. à fait. Ok. Oui, ça peut être vrai, hein, comme ça peut être... Alors, est-ce que cette personne est bien? Vous voulez parler, Sarah? Parlez. Parlite. Alors, Parlate. Non, parlez. pour moi, c'est quelqu'un que déjà, vous avez déjà un manque de confiance en lui. Tout à fait. Et je vous cache pas que oui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va aussi chercher des femmes aussi. D'accord. Ok. Votre ressenti est juste. Il est juste. Ok. Il est juste. Oui, je me doutais. C'est pas quelqu'un de stable. Et quand il n'y a pas la confiance dans un couple, c'est difficile d'avancer. D'accord. Ah, je me doutais, mais Oui. je voulais en être sûr. Alors, je laisse parler Sarah, je vous dirai moi ce Voilà. que je pense Moi, après. je hein. pense que c'est Ouais. pas une relation qui va aboutir à quelque chose parce qu'il y a ce D'accord. manque de confiance. D'accord. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez Moi, j'ai fini. fini. Moi, ce que je voudrais vous dire, ma chère madame, c'est pas faux ce qu'a dit. Au contraire, c'est tout à fait juste. Mais j'ai une nuance à amener quand même, qui n'est pas facile à recevoir, parce que pendant qu'elle parlait, j'ai demandé en haut qu'est-ce que c'était ces personnes. Je pense que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui Oui. aime le jeu de la séduction. Vous voyez ce que je veux Tout à dire? fait. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est un
et qui couche avec plein de femmes. Ça ne veut pas du tout dire ça. Par contre, il a des copines, des amis qui séduisent, peut-être un petit bisou, mais je ne pense pas qu'il aille aussi loin qu'on pourrait le penser. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a des gens qui disent, dès qu'une personne embrasse quelqu'un d'autre, c'est trompé. Ok, alors, si vous considérez que c'est comme ça, il ne faut pas aller plus loin. Oui, je pense. Vous comprenez? Maintenant, je ne pense pas, à mon ressenti, que ce soit quelqu'un qui couche à gauche. Alors, attention, il l'a fait. Il l'a fait, mais il ne le fait plus aujourd'hui. Par contre, ce jeu de la séduction, de plaire, peut-être d'inviter une autre femme au restaurant, de se tenir la main, puis après chacun part chez lui, mais je ne sens pas, enfin, tenir la main, c'est encore beaucoup, mais je ne sens pas qu'il va jusqu'au bout des choses. En tout cas, plus aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Et après, il faut aussi pouvoir, hein, excusez-moi, j'ai vu, bon, on peut être à l'âge qu'il a, on peut être encore vert et avoir plein de ressources, mais il faut pouvoir le faire. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un, je ne sais pas, il y a des gens, des fois, c'est un petit peu, je ne veux pas dire maladif, mais il y a des gens qui ont besoin de se sentir aimés ou de se sentir, comment dirais-je, pas adoré, enfin adoré peut-être, ou qui aiment plaire, en fait, c'est ça. Hein. Oui, oui, Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? tout à fait. Voilà. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Et je dirais même que c'est pas toujours facile, les gens comme ça. Parce que supposons que vous êtes avec cette personne au restaurant, il y a une belle femme qui va passer, il ne va pas se gêner peut-être de la regarder de haut en bas puis de lui faire un grand C'est tout sourire. à fait ça. Ce qui n'est pas facile, hein. Ce qui n'est pas facile de vivre avec quelqu'un comme ça. Non, c'est vrai. Même s'il dit qu'il tient beaucoup à moi. Moi, je dirais... Alors, ça, c'est une autre question. Moi, je dirais quand même... Parce que c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est vrai qu'il regarde d'autres femmes, qui peut-être il leur fait des sourires, il les charme, mais ça ne veut pas dire qu'il couche avec. Pour moi, il y a une nuance. Et puis, c'est pas... Je voudrais que vous compreniez, c'est pas parce que c'est un homme et je suis un homme que je veux le défendre, et puis, oui, il couche, mais je ne veux pas le dire. Je vous le dirai, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Et comme a dit, c'est vrai qu'elle a raison, vivre avec quelqu'un comme ça, c'est pas facile, mais il ne faut pas non plus le cataloguer dans la personne qui couche avec tout le monde. Plus maintenant. D'accord. Voilà. Donc ça, il faut aussi, je dirais, faire le juste milieu des choses, de dire, voilà, c'est quelqu'un... Alors, il y a des femmes qui disent, si ça lui plaît de faire le coq, tant qu'il est à moi, je m'en fiche, si ça va. Par contre, si c'est vrai que c'est quelque chose qui vous gêne, alors il ne faut pas non plus vivre avec quelqu'un comme ça, parce que vous allez mal vivre. Je ne sais pas comment parce que vous prenez mal les choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, si c'est comme ça, ils vont mieux éviter, parce que vous allez... Surtout qu'il voyage beaucoup. Voilà, vraiment. vous allez souffrir, parce que vous allez vous dire, voilà, il est à tel endroit, tel pays, je sais pas, il est à Hong Kong, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Peut-être qu'il est à table avec des amis, avec des belles femmes, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il... Alors, je ne dis pas que ça peut jamais arriver, mais je ne sens pas qu'il cherche forcément ça, c'est ça, voilà. Non, c'est quelqu'un qui aime séduire. Exactement. Alors, vous voudriez savoir s'il tient à vous, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de se sentir aimés, de se sentir, qui voient qu'ils peuvent plaire, mais ça veut... Voilà, ils allument beaucoup, mais ils n'éteignent pas forcément, c'est ça. C'est vrai. Voilà, tac, tac. Moi, il y a la carte des sentiments. Moi, je pense qu'il est quand même bien accroché à vous, hein, quand même, malgré tout. Hein. Quand il est avec quelqu'un, parce que c'est quand même une petite question, vous êtes quand même ensemble? Ah, non, vous avez rompu, vous avez dit. Hein. Oui, j'ai rompu. Voilà. Mais quand vous avez quand même... Combien de temps a duré votre liaison, votre relation, à peu près? Non, 3-4 mois. 3-4 mois. Oui. Parce que moi, je dirais que pendant ces 3-4 mois, il était quand même très attaché à vous, quand même. Hein. Donc, voilà. Et puis, il y a la carte des sentiments. Moi, je dis qu'il en a. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Moi aussi, il a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui aime séduire. Exactement. Mais les sentiments sont là. Ouais. Ouais. Après, peut-être qu'il aime toutes les femmes, mais je ne pense pas qu'il les aime toutes de la même façon. C'est ça. Il y a une nuance. Hein, Oui. voilà. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je comprends votre souci, votre dilemme. C'est pas évident de vivre et de côtoyer ça quelqu'un. Ça a commencé gentiment il y a 1 année en arrière. Ouais. Mais j'ai pas donné suite. D'accord.
Mais voilà, Ouais. c'est quelqu'un. C'est marrant. Alors, quand je vous ai dit que vous êtes dans un restaurant, il y a une belle femme qui passe, il va la regarder ou peut-être lui faire un sourire. Il le fait. Oui, je sais. Ça, j'ai eu le flash. J'ai eu le flash. Là, je l'ai vu en train de faire et de regarder. Donc, Oui. donc j'ai dit, c'est quelqu'un comme ça. Mais les gens comme ça, c'est des gens qui blablabla, mais qui peut-être ne vont pas et certainement pas jusqu'au bout des choses. Voilà. Non, et bon, à mon âge, je ne vais pas perdre mon temps. Alors, c'est vous qui voyez. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Si vous pouvez juste regarder côté professionnel pour les enfants. Pour vos enfants? Oui. Alors, j'ai pas. Moi, il me faut le prénom. Est-ce que vous pouvez me le donner ou la première lettre? La première lettre, c'est le L. L comme Louis. Voilà. Et puis, sa date de naissance? Le 31 juillet Oui. 85. Alors, on va déjà prendre Louis. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour le professionnel, pour Louis? Quelle est la question exacte? C'est que là, il est en arrêt à cause des énergies. D'accord. J'aimerais savoir s'il va pouvoir recommencer Dans le même métier ou dans autre chose? dans le même métier. Dans le même métier. Est-ce qu'il va pouvoir... Et ça fait combien de temps qu'il est arrêté? Ça fait presque une année. Presque une année. Donc, savoir... En fait, peut-être la question juste serait de savoir si... Parce que les énergies vont déjà un petit peu mieux quand même après une année ou bien... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, on va poser la question comme ça, si vous me D'accord. permettez. Est-ce que ces énergies vont s'améliorer et qu'il va ensuite pouvoir recommencer son travail ou son métier, hein, on va dire comme Voilà. ça. Hein. Un chiffre D'accord. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, volontiers. Voilà. Alors, je commence. Allez-y. Allez-y, oui, bien sûr, pardon. J'étais dans mon cas. Alors, moi, je vois qu'il va reprendre le travail, mais pas à 100%. Ça va aller gentiment, hein. Moi, je vois plutôt un 20 à 30% déjà pour commencer, pour son état. D'accord. OK. Je vois pas qu'il va recommencer à 100%. Vu ce qu'il a eu, c'est un peu difficile pour qu'il se remette dans le travail actuellement. Ouais. Il faut qu'il prenne confiance en lui. Et c'est pour ça que je vois un taux, mais pas à 100%. Moi, je vois pas plus que 50% au début. D'accord, OK. Mais il va Mais il ne retrouver. risque pas de le perdre, son travail. Il va- Ah, mais vous parlez du travail où il est maintenant? Oui. D'accord, parce qu'en fait, il n'a pas perdu son travail. Il est en congé Pas maladie. encore. D'accord. Oui. Ça, c'est une autre question, ça. Hein. Moi, ça me dit, effectivement, comme Sarah, je ne sais pas si vous aviez terminé, excusez-moi, Oui, vous me dites, je pense qu'effectivement, il va pouvoir... c'est-à-dire que, moi, je pense que non, il ne va pas le perdre, parce que ce que je ressens, j'ai Non. quand même une demi-réponse, là, par rapport à cette question subsidiaire. Parce qu'en fait, là où il est, il compte sur lui, en fait, sur son travail. C'est tout à fait. Mais je vois quand même, d'après les cartes qui sont, il ne faudrait pas qu'il soit absent 2-3 ans, parce que là, il le perdra, le travail. Et ça me semble un peu logique, parce que si on ne peut pas compter, ou plus compter sur quelqu'un, on peut être malade une année et demie, mais à un certain moment, il compte sur lui. Donc, pour l'instant, il ne va pas perdre son travail. Mais, si ça devait, ou si tout d'un coup, il reprend 6 mois, effectivement, je pense qu'il recommencerait petit à petit, pour arriver à 70, 80 et peut-être après 100%. Mais si dans 6 mois, une année, il devait refaire une rechute, je pense que là, ça serait compliqué. Mais pour l'instant, il ne va pas le D'accord. perdre. Mais parce que, comme je dis, alors ne nous dites pas ce qu'il fait, parce que ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'il fait, est-ce que son travail là, dans la boîte où il est, je ne veux pas dire personne n'est indispensable ni irremplaçable, mais est-ce qu'on compte sur lui, sur ce qu'il fait? Il compte beaucoup, oui. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que je sentais. Vous voyez, si quelqu'un est... Je ne dénigre aucun autre métier, mais si c'est un simple métier, je ne veux pas parler d'un métier parce qu'après on va dire que je dénigre tel ou tel métier, mais si c'est un métier simple où on peut tous être remplacés par quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il y aurait plus de risques. Mais là où il est, D'accord. c'est comme s'il disait, là, c'est embêtant, il n'est pas là, mais on attend qu'il revienne. Voilà. Donc voilà. D'accord. Après, il faudra qu'il tienne le coup. Et les énergies vont aller mieux, hein, Oui. quand même, hein, petit Wow. à petit. Merci beaucoup. Ça, c'est aussi quelque chose... Bah oui, s'il recommence. Et
Sarah a raison, et je pense, je l'approuve tout à fait. Il faut qu'il prenne son temps. Il ne faut pas qu'il dise non, non, ils ont besoin de moi au travail, il faut que je retourne à 120%. Non, surtout pas. Il faut qu'il aille petit à petit, comme elle a dit, il a quand même eu un choc émotionnel et physique certainement, ou moral, et il a besoin de reprendre le dessus, et pour ça, il faut du temps. D'accord? D'accord. Autre chose? Pour ma fille, vous croyez Oui. qu'elle va trouver un emploi? Alors, sa première lettre, Elle elle aussi, donc aussi. je vais l'appeler Lina, je sais pas, voilà. Et puis sa date de naissance, Le 26 février 93. elle cherche dans quel domaine? Le domaine, juste c'est quoi? Dans voilà, tout ce qui est organisation d'événements. L'événementiel, d'accord, très bien. Elle chercherait dans quelle région pour le ressenti? Genève, Lausanne, Zurich? Genève. Là. Alors, c'est marrant, hein, j'ai dit Genève en premier. Hein. J'aurais pu dire Lausanne, hein, mais non. Oui. Mais ouais. Comme on dit toujours, il n'y a pas beaucoup de hasard dans nos métiers. Exactement, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'elle va... Et ça fait combien de temps qu'elle n'a pas de travail, à peu près, elle? Elle, ça fait une année. Une année? Elle a quand même droit au chômage ou quelque chose, j'espère. Ou bien, Oui, mais d'accord. là, elle aimerait beaucoup reprendre quelque chose. Bien elle s'est sûr. dit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Le 3. le 3. Alors, je vais commencer cette fois. Oui. Samedi, oui, mais son domaine n'est pas facile. Non. Et ça m'étonne pas. C'est vrai que l'événementiel, on sait ce que c'est l'événementiel, il y a plein de gens qui travaillent là-dedans, mais après, je pense qu'elle a aussi beaucoup de concurrence. Alors moi, ce que je vois, c'est comme si elle devait, elle pourrait toucher à quelque chose de l'événementiel, mais pas que. C'est comme si, excusez-moi, j'ai plus de voix. Ah ouais. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. C'est comme si elle allait dans l'événementiel, mais que cette entreprise d'événementiel ne fait pas que ça. Elle fait d'autres choses. Donc, si travailler 100% dans l'événementiel dans le futur, moi, je la vois un petit peu pas, je la vois pas complètement là-dedans. Donc, effectivement, cette carte m'indique que c'est comme si elle touchait aussi à autre chose que l'événementiel et l'organisation. Est-ce qu'elle touchera à de la comptabilité? Est-ce que je ne sais pas? Ça, je dis comme ça. Est-ce qu'elle va toucher un peu à de la paperasse aussi? Peut-être qu'elle en fait déjà, mais un peu différente. C'est comme si ça englobait dans l'événementiel, mais qu'il n'y aurait pas que ça. Et pour moi, je la vois aussi faire une formation, pas une étude comme une école. Oui, c'est comme une école, mais c'est une formation complémentaire qui peut être une formation interne dans une entreprise. C'est comme si dans une entreprise, on lui dit, voilà, ici, tu vas travailler à 40% de l'événementiel et les 60% dans ceci, cela. Et pour ça, on va te former. C'est un petit peu ça que je vois. On va te former, tu vas travailler là-dedans. Qu'est-ce que vous voyez? Je passe la parole à Alors ma chère. pour moi je vois que... Excusez-moi. Pas de souci. D'accord. Je vois que votre fille, elle va Seulement. trouver quelque chose, mais moi, je vois se former, faire une formation avant de trouver un contrat fixe. Pour D'accord. moi, elle aura un contrat fixe. Moi, je ne ressens pas ça cette année tout de suite. Non. Je ressens ça plutôt printemps, où elle va trouver un contrat fixe. Pour l'instant, je vois qu'elle va faire des formations pour évoluer. Ok. Alors effectivement, ça peut être aussi ça, hein, parce qu'on a vu de la formation, alors Voilà. avant ou après, mais Voilà. il va y avoir Il y aura effectivement. une formation. Tout à Je fait. pense que peut-être que c'est le chômage qui va lui proposer quelque chose. Aussi. D'accord, ok. Oui. Mais elle, de toute façon, elle trouvera un travail, ça c'est Oui, sûr. elle va Mais trouver. effectivement, il faut pas qu'elle se, je sais pas comment dire ça. Il faut pas qu'elle se borne à Elle baisse les bras. voilà, il faut pas qu'elle se borne à l'événementiel puis pas au reste. Il faut qu'elle soit ouverte un peu plus, voilà. Mais elle D'accord, trouvera, ok. d'accord? Je vous remercie beaucoup. C'est tous nous, les deux. c'est nous. Merci Merci. beaucoup d'être passé. Merci, bonne Et fin de bonne journée. soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Belle Au soirée. revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, continuez d'appeler, effectivement. Nous sommes deux pour vous répondre, Sarah et moi-même. On forme une belle équipe, là, hein, n'est-ce pas? Oui. Une bonne équipe complémentaire.
pas seulement con, mais aussi complémentaire. Non, je déconne. Voilà, je débloque. Donc, voilà, il faut rire un petit peu aussi. Hein. Oui. Mais voilà, donc dans la vie, si on est trop sérieux, ça va pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Faites le numéro, appelez-nous. Et puis, si vous voulez participer à cette belle émission, pas de souci. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission encore peut-être ce soir avec Sarah et moi-même, sinon une des prochaines émissions avec un ou une de mes collègues. Donc voilà, donc ça peut être pour ce soir comme ça peut être pour ces prochains soirs. Tout à l'heure, on a parlé du site internet, donc on vous disait qu'il y a, on s'est interrompu parce qu'on a eu l'appel, donc il y a la boutique, il y a les replays, donc il y a aussi des nouveautés, je vous en parlerai tout à l'heure dans notre boutique, il y a 2-3 nouveautés. Il y a aussi sur notre site les cartes prépay, et pour ceux, si vous les avez déjà entendus, allez vite vous tirer un café, prendre un verre d'eau, vous avez le temps, pendant que j'explique aux gens qui ne savent pas ce que c'est que les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des cartes, en fait, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères de ce qui est indiqué. On vous explique dans le petit panneau qu'ils ont mis entre vous et moi, Sarah. Vous voyez, on nous a séparés par un petit panneau. Voilà. Alors, donc, dans ce petit panneau, on vous explique effectivement que ces cartes prépay vous servent donc à avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Et donc, comment avoir ces prix plus bas ? Eh bien, il faut prendre des packages de minutes. Donc, 10 minutes, ça sera à 3,50 la minute. Si vous prenez 3 minutes, ça ne marche pas. Il faut au moins prendre 10 minutes au lieu du prix indiqué. Donc, 3,50 la minute pour 10 minutes. Et plus vous prendrez de minutes, 60, 120, 90, eh bien, moins cher vous allez payer. Et le maximum que vous pouvez obtenir de rabais, eh bien, c'est 3 francs pour 120 minutes. 120 minutes que vous pourrez utiliser à tout loisir, petit à petit. 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 3 minutes par-là, donc jusqu'à arriver à 120 minutes. Donc ça vous laisse beaucoup de marge, ça vous fait profiter quand même d'un prix bas. Donc quand même 120 minutes à 90 centimes, vous voyez ce que vous gagnez par rapport au prix normal. Donc c'est quand même un gain intéressant. Et ainsi, vous avez une réserve de minutes que vous pouvez même faire utiliser à quelqu'un de votre famille. Si vous dites, tiens, là, j'ai des minutes encore de bon, si tu as une question, tu peux appeler. Voilà. Et puis, à la fin de la carte, lorsque les 120 minutes ça se termine, il y a une petite sonnerie qui avertit que c'est la fin des 120 minutes, ou des 90, si vous avez pris 90. Et ça vous permet ainsi de ne pas être coupé avec la personne de façon intempestive et inadéquate, et que vous puissiez vous dire au revoir. Comment acheter, comment obtenir ces cartes prépay? Tout simplement, justement, sur notre site internet. Vous allez sur carte prépay, vous n'envoyez rien, vous allez sur carte prépay, vous choisissez votre minutage, vous payez avec une carte de crédit. Et vous réglez avec une carte de crédit, tout est complètement sécurisé. Et ensuite, vous recevrez, lorsque le paiement est accepté, un code à 5 chiffres que vous mettrez en place en appelant un numéro de téléphone. C'est un autre numéro. Vous appelez, vous mettez le code, la personne va vous dire « Introduisez votre code à 5 chiffres ». Et les minutes prépay commencent à défiler à partir de ce moment-là. En dégressif, c'est-à-dire que vous avez pris 120 minutes. Ça fera 121 minutes 59, 58, 57, ça va en dégressif pour arriver à 0. C'est vraiment génial, c'est un investissement, mais ça vaut la peine. Et en plus, si vous payez avec votre carte de crédit, ça n'apparaîtra pas sur votre carte de téléphone. Et ainsi, vous pourrez aussi payer. Vous savez qu'avec les cartes de crédit, on part en vacances, tout ça, et des fois, on paye petit à petit. Vous pourrez payer votre facture petit à petit. C'est génial, non, ces cartes ? Oui. On a vraiment fait ça pour vous aider, pour que vous puissiez participer et que vous ne vous ruiniez pas, puisque vous avez un gros rabais, et puis que vous puissiez, échelonner votre paiement, parce que, 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs, mais vous pouvez payer 3, 4, 5 fois, 50 francs par mois, je ne sais pas, ça dépend de votre carte de crédit. Donc, vous pouvez payer, et ça, je dis un chiffre comme ça, mais ça dépend de chacun, et vous pouvez payer petit à petit, et ça, c'est vraiment génial, voilà. OK ? Allez-y, profitez de ces cartes prépay. On les a mis exprès pour vous, que vous puissiez nous appeler. Et ça fonctionne autant à la télé. Si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, vous pouvez
appeler aussi la télé avec la carte prépay, mais vous pouvez aussi appeler, bien sûr, toutes les personnes qui sont en bas de votre écran pendant qu'elles sont connectées. Et comme j'ai dit, chacun, des fois, il y a des gens qui sont là le matin, des gens qui sont là l'après-midi. Vous vous connectez à quel moment de la journée Alors plutôt vous? moi, je suis connectée à partir de 11 heures jusqu'à 14 heures et après je reprends 20 heures, 22 heures. Jusqu'à 4 heures du matin. Non, jusqu'à 22 heures, 23 heures. Ah non, vous dormez à ce Moi, moment-là? après, je dors. Bon, tant pis. Hein. Une fois, je vais vous appeler sur la ligne. Reste à D'accord. 3 heures du matin. D'accord. Ah, mais si vous n'êtes pas connecté, ça ne va pas marcher. Ah non, hein. ça va pas marcher. Je voulais vous taquiner, vous appeler. Voilà, donc n'hésitez pas, ces cartes prépay, c'est vraiment formidable. Et puis rien du tout, je continuerai tout à l'heure, puisqu'on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame. Comment allez-vous? ça va bien, merci. Ah, mais il me semble que Ça vous dit quelque chose? votre voix ne m'est pas inconnue, mais bon, oula. Non. Vous avez une drôle de... Alors là, vous avez une drôle de date de naissance. On m'a mis 3 chiffres. Bon, d'accord. Oh là là, Vous êtes du 205, je sais pas. oh là Ah, là. voilà. Ah, voilà. C'est une date bizarre, ça. Voilà. Non, merci. Non, mais ça arrive, c'était une faute de frappe. C'est quel Ouais, jour? ça peut être grave, C'est hein, quel c'est jour faute ça? de frappe. C'est quel jour le 205? Moi, je connais pas. L'autre personne, c'est votre maman ou bien? Oui, D'accord, ok. Non, mais je taquine la personne qui est à l'arrière. J'aurais pas dû le dire, mais j'aime bien taquiner, comme ça je l'embêtais un petit mais peu. oui, aussi. ça fait plaisir, j'aime bien rigoler aussi. Mais oui, il faut un petit peu... Alors, il y a encore une autre personne, je vois. 47. Oula, il y a du monde, hein. Et puis, il y a 4 personnes. Postillon. Vous avez préparé 48 questions ou bien Vous pouvez enlever les 2 dernières, si jamais. 4 questions? Les 2 dernières personnes. Non, surtout pas, je vous taquine. Voilà. Alors, quelle est votre première question, ma chère madame? C'est pour ma maman. Oui. Avec I, c'est ça? Voilà, On va l'appeler Inès, voilà. Inès, voilà. Comment vous la voyez? moi je la vois pas, hein, je vois l'écran. Non, je rigole. Je vous entends, mais je vous vois pas non plus. Hein. Envoyez-nous une photo, puis on va la voir comme ça. Non, mais je plaisante. La pauvre dame. Bon, elle a... À dire. écoutez, dans 2 ans, elle sera centenaire, c'est bien ça? Voilà, oui. Eh ben, je sais pas si on y arrivera. Hein. Donc, elle est de 23, ça on peut le dire, il n'y a rien à cacher. Non. Eh ben, bon, écoutez, je lui souhaite. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Comment vous la voyez? Alors, soyez un peu plus précise. Vous voulez savoir si ça va bien, les énergies? Oui, les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Inès. 5. Merci. Oula, pas mal de fatigue en ce moment. Hein. Ouais, mais à son âge, moi, je sais pas comment je serais à son âge. Je sais pas si je serais là déjà, en plus. Mon Dieu, non, je crois pas. Je suis même pas sûr. Elle est dans une maison? Oui. D'accord. Je vous laisse commencer, ma chère Sarah, pour Inès, la maman. Moi, je ressens que votre maman, elle a des problèmes aux jambes. Oui. Elle a de la peine à marcher. Depuis... Oui, ces derniers temps. Elle n'a pas de la comment dire, de l'eau dans les jambes. Ah, des C'est phlébites? possible parce qu'ils lui ont mis des pansements spéciaux. On ne peut pas trop parler de maladie, hein, c'est vrai. Hein. Ah, voilà, moi je ressens les jambes Lourdes. qui sont Les très œdèmes. lourdes. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes. Vous disiez des œdèmes ou bien? Nous, écoutez, on ne peut pas trop parler de choses comme ça, Voilà, malheureusement. non.
On est dans le médical, on ne peut pas Voilà. aller dans ce Je domaine-là. ressens juste Bon, que on voit les jambes un petit peu lourdes et les jambes, effectivement, voilà. Mais bon, à son âge, 98 ans, Oui, voilà quoi, hein. oui. Effectivement, la démarche est entravée. Là aussi, je le vois, hein. Voilà, je vous Mais laisse c'était continuer. quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Oh oui, pour arriver à cet âge-là, même si elle est petite, et puis Oui, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de vie, qui aimait la vie. qui a fait beaucoup pour les autres. Oui, oui, c'était quelqu'un qui avait le cœur dans la main et qui était Oui. toujours prête à aider. Et aujourd'hui, ben, elle aimerait aussi aider, mais pour le moment, ben, vu son état, voilà, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, mais je crois que c'est quand même assez grave, quoi. Ouais, C'est je la vois je vous ai dit, hein, je la vois très fatiguée. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'autre personne, nous n'avons pas la prétention d'être Dieu et de pouvoir dire quand Oui. nous devons partir. Mais je dirais que là, elle s'y prépare, hein, franchement. Enfin, elle s'y prépare. Je ne sais pas si on peut se préparer pour ça, mais ce que je veux dire, elle est dans un chemin aussi un peu compliqué. Puis elle est très fatiguée. Et ce que je ressens surtout, comme a dit un petit peu Sarah, elle est en bout de course, en fait. Elle en a marre aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle a toute sa tête. Non, elle n'entend pas bien, mais Oui, elle mais... n'arrive pas à s'exprimer. Mais Ok. Mais je veux dire, elle comprend les choses et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. c'est Ou pas pas. si elle les comprend. Moi, j'ai essayé de causer avec elle aujourd'hui pour lui redonner un peu de courage, lui dire ce que je ressentais, en espérant qu'elle comprenne. Mais bon, si elle comprend pas, ma foi, tant pis, quoi. Ouais. Mais c'est comme vous dites, elle est en bout de course. Écoutez, il y a des gens qui le sont avant, hein, donc 98 ans. J'aurais vraiment... On sait jamais... Alors, écoutez, encore une fois, nous ne sommes personne pour dire qu'elle va partir demain, après-demain, ou dans 6 mois, ou dans une année. J'espérerais vraiment... J'aimerais vraiment pour elle qu'elle puisse arriver en 2023 pour faire ses 100 ans. C'est beau d'arriver à 100 ans. Mais ma foi, ça, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est effectivement. Hein. Alors voilà, donc on voit effectivement que il y a parce que moi, la carte de la nuit en bas, c'est que qui est en bas, ça veut dire qu'elle est pas bien, quoi, en fait, effectivement. Hein. Donc là, je dirais même, mon ressenti me dirait qu'elle laisse un peu aller les choses en ce moment. Oh, ben, elle a de la peine à forcer. D'ailleurs, elle mange pas, elle boit pas. Ouais, elle mange pas Elle boit beaucoup. plus, quoi. Ah là là, vous savez. Je crois qu'il faut voir la réalité. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas à vous. Je sais pas. Alors moi, je vais vous dire, moi j'avais une maman qui était de 26, qui est partie il y a très longtemps. Qu'est-ce que j'aurais adoré que ma maman arrive à 98 ans comme la vôtre, hein, mais là aussi on choisit pas. Hein. Donc moi je dirais, si j'ai quelque chose à dire, ce que je ressens de vous dire justement par rapport à ça, profitez des derniers moments, des derniers mois, semaines, ça c'est difficile à dire qu'elle est là. Justement, vous avez dit que vous l'aimiez, donc ça c'est, et vous lui avez dit plein de choses jolies. Continuez, même si elle comprend pas tout à 100%, ça va quand même aller vers elle, et c'est quand même des ondes bénéfiques et des ondes, comment dirais-je, positives. Donc, continuez à dire ça. Et puis, profitez de votre maman que vous avez encore. Hein. Donc, ça, c'est... Voilà. Après, voilà, hein, je sais qu'un jour ou l'autre, ben voilà, on va tous les perdre. Des fois, c'est les enfants qui partent avant, ce qui n'est pas tout à fait normal, ou c'est pas... Voilà, quand je dis pas normal, c'est pas que c'est normal ou pas normal, c'est pas nous qui choisissons, mais c'est pas dans la logique des choses, en fait, on va dire comme ça. Hein, voilà. Mais voilà, moi, j'ai plus de parents. Vous avez encore un papa ou vous l'avez plus, le papa, je pense, ou bien Il est mort quand j'avais 2 ans, puis elle s'est occupée de ses 3 filles, quoi. Ouais, vous étiez 3 filles. Ouais. D'accord. Et juste une question, je vais y arriver, vos 2 autres sœurs, vous les avez encore ou pas? Elles sont sur votre papier. Ah, ok, d'accord. Alors oui, on pourra peut-être avancer à aller d'autres questions, effectivement. Quelle serait la question suivante, s'il vous plaît? Il y a une sœur qui va demain faire voir des résultats aussi médicaux, aussi des énergies, quoi. C'est avec H ou bien? Non, c'est l'autre. Avec N? Oui.
Elle va voir, elle va quoi, vous dites? Elle va faire Elle a un rendez-vous demain pour des résultats d'analyse. l'analyse, d'accord. Parce qu'elle n'est pas bien en ce moment aussi, ou bien? Non, il y a longtemps qu'elle n'est pas bien, une fois c'est tout. C'est comme ça avec les années. Hein. Ah oui, alors ça, hein, ça. On péclote. Ça commence à pécloter d'un côté et de l'autre, et puis voilà, effectivement. Puis les douleurs à gauche, à droite. Donc, vous voudriez savoir comment ça va aller. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Donc, c'est N. Hein. Le 3, oui? N. Oui. N, oui. Le 3, hein, vous avez dit? Oui. Alors, moi, je vois comme une carence de quelque chose. Alors, je ne fais pas, moi, des analyses, mais c'est comme si on va lui dire, il manque ceci, il manque cela, il faudra peut-être qu'elle prenne des vitamines ou du fer, je ne sais pas. Mais encore une fois, je vous donne des exemples, je ne dis pas que c'est ça, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention, mais c'est comme si on voyait une petite carence, parce qu'il y a la carte du manque qui est là. Ça peut être, il y a plein de vitamines D, je ne sais pas lesquelles, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est, c'est rien de grave, enfin c'est rien de grave, il n'y a rien de catastrophique, mais il faudra quand même pallier à ça en fait. Hein. Donc on voit comme une carence, quelque chose qu'elle devra prendre pour refaire un petit peu ce manque qu'il y a en elle, et ça va, elle est beaucoup fatiguée en ce moment. Oui, elle est souvent fatiguée. Mais elle attendait ses résultats parce qu'elle est impatiente. Elle a des problèmes depuis petite avec des... Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, je veux passer la parole à Sarah. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour moi, il y a un manque de vitamines. Il y a un manque de quelque chose, comme dit Bruno. Moi, je ressens qu'elle ne boit pas assez la journée. Elle a tendance à ne pas boire beaucoup dans la journée de l'eau. Oui, elle boit quand même de l'eau, mais bon, est-ce qu'elle en boit assez ça, Moi, je ressens comme si elle ne buvait pas assez. Il y a une carence, c'est vrai, ça peut être l'eau aussi, Ouais. effectivement. Moi, je ressens l'eau. J'ai dit, je ne savais pas quoi, mais il y a une carence, effectivement. Mais voilà. Oui, il y a un manque de... Mais autrement, ça va bien se passer. Mais moi, je ressens qu'elle ne boit pas assez. Ouais. Moi, je ne vois pas des gros... Dans Mais ces je vois résultats, rien je ne vois pas des de- gros soucis, en tout Moi cas. non plus. Voilà. Moi non Ça, plus. il faut le savoir. Voilà. Non, moi non plus. C'est positif, alors merci. Oui, oui. moi, c'est Alors après, on va positif. lui dire peut-être qu'il faut prendre ceci, cela, voilà, s'il y a une carence. Peut-être que vous ne buvez pas assez. Elle a certainement raison, hein, ma chère Sarah, parce que je ne sais pas s'il manque de l'eau, du fer, ou vitamines, ou je vois, comme vous dites, il y a plein de choses, il y a plusieurs choses. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pallier, qu'on peut prendre, et puis pour essayer de corriger ça un petit peu. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, en tout cas. Voilà. D'autres questions, peut-être? Pour elle, ça veut jouer, et puis elle est très gentille avec ma maman. Par contre, la troisième sœur, elle n'est pas très... elle n'est pas très... Elle n'est pas très Elle gentille. n'est pas très gentille, et puis elle ne nous suit pas dans nos idées. D'ailleurs, elle a été trouvée, ma maman, aujourd'hui. Elle ne l'avait pas vue pendant 2 ans, puis elle trouve qu'elle va super bien, et puis elle n'a pas le même point de vue que nous, quoi. D'accord. Elle collabore pas. Et puis entre vous, vous vous entendez ou ça va? Non, Ça va pas. avec la grande. Pardon? J'évite d'avoir des histoires, même je lui rends service, mais il y a quelque chose qui joue pas, parce qu'elle a un caractère pas commode. Caractère de cochon, comme on dit chez nous. Elle a un Alors, caractère pire fort. que ça. Ouais. Pire que ça. Pire que elle ça. est mauvaise, hein. Elle est à un endroit aussi dans la messe, mais elle insulte les gens, elle n'est pas quoi. D'accord. Ouais, bon. Qu'est-ce que vous voudriez savoir pour elle, alors, en fait? Pour H, hein? C'est H, elle, hein? C'est bien juste. Voilà. Ouais. Si elle va s'améliorer. Mais bon, elle a eu une opération d'un hanche, puis une de dos, puis on l'a mise dans une maison. Mais à un autre endroit, ils ne voulaient pas la garder, hein, parce qu'elle n'était pas commode. Parce qu'elle Et n'était pas puis où elle est à présent, c'est un peu le même souci. C'est un peu juste, ouais.
Juste, Après, je crois que vous allez me dire, est-ce qu'elle va changer? À un certain âge, on ne change plus. Hein. Ça va être non, difficile. ça Hein. fait déjà un moment qu'elle est comme ça. Je Ouais, pense ouais, c'est... que vous posez une question qui n'est pas très... Ouais, est-ce qu'elle va changer? Juste par rapport au ressenti, alors c'est clair qu'on peut être trois sœurs, trois frères, on a chacun notre caractère, même si on a les mêmes parents, on a chacun le caractère fondé qui appartient à chacun. Et c'est peut-être déjà son caractère depuis enfant, elle qui est comme ça, qui est un petit Oui, peu oui. autoritaire et tout, c'est ce que je ressens. Mais Tout à fait. malgré tout, par rapport à ça, est-ce qu'elle a eu des complications dans sa vie ou des choses qui n'ont pas joué ou qui sont mal passées ou pas vraiment? Bon, elle est seule, et puis bon, elle avait quelqu'un puis qui était déjà occupé, mais Hum, hum. ou non, elle n'a pas eu d'autres complications. D'ailleurs, elle a fait des études. C'était toujours numéro 1 qui avait fait des études. Puis D'accord. les petites trésorières. Ouais. Je comprends. Mais bon, quelquefois, vous savez, quelquefois d'être la personne qui est considérée, comme vous dites, la numéro 1, puis que les autres, il peut y avoir un peu de jalousie ou des choses comme ça, c'est pas toujours Ouais. facile non plus d'avoir ce rôle-là. Parce que vous dites, ah ben voilà, moi je suis là, et puis les autres pas, et puis ça provoque un petit peu des distensions entre frères et sœurs, ou entre sœurs, dans le cas courant, dans le cas de maintenant. Donc voilà. Ce que je pourrais voir, ce qu'on pourrait peut-être voir par rapport à elle, puisqu'on a du temps, est-ce qu'elle va se calmer un petit peu quand même, ou est-ce que elle est quand même accrochée à votre maman, à sa maman aussi? Mais non, Elle est parce pas? que moi, je lui ai proposé, parce que j'allais lui rendre service. J'habite à 40 km, 80 km d'où elle est, puis j'allais lui faire des courses. Oui. Et puis elle savait que moi, je lui avais dit que j'allais trouver ma maman, en tout cas une fois par semaine, depuis qu'elle est là-bas dans cette maison. Mais elle me demandait, une fois, je lui ai dit, tu me dis si tu veux aller la trouver, mais elle m'a jamais dit. Puis deux fois, elle l'a fichue dehors d'un établissement médical. Elle lui a dit, oh, je veux pas te voir ici à sa maman. Et puis après coup, elle n'a pas demandé d'aller la trouver. Puis aujourd'hui, c'était la première... Non, hier, c'était la première fois que je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Elle m'a dit oui. Puis elle décrète que sa maman, elle est tellement bien. N'importe quoi. Ouais, bon. J'ai pas compris. Elle regrette quoi, vous dites? Elle trouve que sa maman Est tellement bien. D'accord, ok. Elle la connaît plus. Elle la voit pas vraiment en réalité. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Est-ce que ça va s'améliorer Est-ce qu'elle va se calmer un petit peu plutôt? Est-ce qu'elle va calmer un petit peu? C'est mieux. Vous savez, la chose que je ressens des fois, quand on a, même si elles se sont moins proches de votre maman que vous et votre autre sœur, le jour où peut-être votre maman ne sera plus là, ça peut aussi influencer et changer certaines choses. C'est là qu'on se rend compte, en fait, de qui on avait et qu'on n'a plus, finalement. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Mais au bout de 2 ans, en tout cas, qu'elle n'a pas vu, qu'elle ait pas un petit peu de reconnaissance pour sa maman. Parce que à la base, c'était la préférée, hein, elle était toujours... Ben ouais, parce que c'est celle qui a fait des études, qui a réussi dans la vie, patati patata. Ouais, je comprends. Ouais. Mais écoutez, des fois, c'est aussi bien de pas... Vous savez, de ne pas être le ou la préférée, c'est aussi bien, parce que comme ça, on nous fiche la paix quand même. Parce que quand on est le préféré, on nous met des pressions, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on arrive à ceci, cela. Et puis sinon, les autres, on les laisse tranquilles, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Je laisse la parole à Sarah. Pour moi, je dirais qu'elle aura toujours ces crises de mauvaise humeur. Elle va pas arrêter. Moi, je la vois pas arrêter. Il y aura toujours des moments où elle trouvera toujours quelque chose à dire. Ça promet. Moi, je m'en doute. Moi, je vois pas qu'elle va arrêter. Là, en plus, la première carte qui apparaît dans mon jeu, c'est aussi le caractère fort. Hein, donc, c'est pas évident. Hein, donc, Puis c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Et c'est difficile de contrôler quelqu'un comme ça. Elle retourne les phrases pour
Ouais. C'est elle qui a raison, puis les autres ont tort, effectivement. Elle sait Voilà. mieux que les autres, en fait, c'est ça. Elle Voilà, fait tout. tout à fait. Ah ouais. Faut la laisser dans son Et monde. moi, encore bien gentille, je l'accompagne aux commissions. Tout d'un coup, je vais lui acheter quelque chose qu'elle a besoin, et puis au courant d'air, je l'amène. Mais moi, ça me fait aussi des frais. Moi, Bien j'ai sûr, un budget bien qui n'est sûr. pas terrible. Ouais, bien sûr, mais bon, on vous connaît, vous êtes quelqu'un de gentil, vous avez le cœur sur la main, vous êtes prête à aider, et vous n'avez pas le retour, en fait, de cela, en fait. Elle vous remercie. Ça pas un retour, mais Non, mais je veux dire, elle vous remercie au moins, ou juste? pas trop. Puis en plus, elle me prend de l'argent. Bon, elle me le rend, mais c'est limite, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a des kilomètres pour le déplacement et tout, quoi. Mais bon. Vous savez, pour quelqu'un, je dis comme ça ce que je ressens, pour quelqu'un qui était à l'avant-garde, mieux, je ne sais pas si on est mieux, qu'on a fait des études et tout d'un coup, avoir besoin des autres, c'est pas facile non plus. Hein. Ouais. Elle doit s'abaisser à demander qu'on lui rende des services. S'abaisser, c'est un grand mot. Est-ce que tu peux m'aider assis, tu peux me faire des courses? Alors qu'avant, madame, votre sœur faisait tout elle-même. Donc voilà, puis elle savait tout mieux que les autres. Voilà, donc maintenant, quand on doit aussi passer de l'autre côté, c'est jamais très facile. Hein. Mais, moi, je dirais, je vois quand même la perte aussi de quelqu'un. Là, malheureusement, on l'a vu, au jour où votre maman sait que la partira. Et là, je ressens même très fortement qu'à ce moment-là, je dis pas qu'elle va changer du tout au tout et devenir une gentille fille. Hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais je pense qu'elle aura peut-être un peu plus de compréhension. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Comme elle ne prend pas les choses au sérieux, on va rester indifférente vis-à-vis d'elle, en tout cas, parce qu'elle n'a pas l'air de s'intéresser à ce que sa maman soit comme ça. Pourtant, j'en ai parlé, quoi. Bon, je vous embête avec des produits. Non, vous ne nous embêtez pas. De toute façon, on est là. Hein. On est là, on doit rester là jusqu'à 22h, donc on est là. Oui. On peut continuer la discussion. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait à manger à midi? Rien du tout, parce que je me nourris vraiment qu'à moitié. J'ai mangé 2 yogourts, une tartine le matin, puis après j'ai trouvé ma maman, et puis là, j'ai même pas faim. Et puis là où elle est, il n'y a pas un petit café ou une chose comme ça? Ah, mais il y en a partout, mais j'avais pas le temps de m'asseoir. D'accord. Bon, c'est bon pour la ligne, mais bon, j'espère que vous avez au moins bien soupé ce soir. En tout cas, merci d'être passé. Une très belle soirée à vous. Merci infiniment. Et à bientôt. Merci. Une belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez, si vous voulez nous atteindre, composer. Vous faites ensuite le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, continuez de vous inscrire, nombreuses pour le concours TVM3. Vous envoyez donc le mot TVM3 au 701 francs par SMS. Pardon, et ainsi, vous serez inscrit pour, si vous êtes tiré au sort, passer à l'émission en direct pour poser votre ou vos questions. Une courte page de publicité, n'est-ce pas? Oui. Et on se retrouve tout de suite après. Tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parler moins d'avenir. Sarah à mes côtés, profitez. Ben voilà, il nous reste que même une petite demi-heure pour répondre à vos questions. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Julien et bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir qui? Bonsoir Julien. Je m'appelle pas Julien. Mais non, mais je me suis trompée. Je suis désolée. Je m'appelle pas comme vous dites. Non, c'est juste. Bon, Je ne me rappelle plus votre nom. Bruno. Je vous ai déjà parlé. Bruno. Voilà. Mais oui, bien sûr. Voilà, mais je vous en prie. C'est pour ça que je disais, je sais pas, vous devez vous tromper, mais voilà, c'est pas moi. Bruno. Alors, ça arrive. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous, ma chère madame. Alors, Bruno, je vous ai déjà parlé. Et je venais au nous. Pardon? Ah, on vous entend plus? Oui. Vous m'entendez plus? Non.
Il faut vraiment vous remettre comme vous étiez auparavant, parce que là, on vous entend loin, comme s'il y avait un haut-parleur, mais on vous entend plus. Ah. Et maintenant, ça va mieux? Pas terrible. Je sais pas comment faire. J'ai baissé le son de la télé. Oui, non, mais vous avez le téléphone contre l'oreille? Oui, j'ai le téléphone contre mon oreille, oui. Oui, parce qu'on vous entend comme dans un écho tout d'un Oui. coup. On vous entend très, très mal. Mais bon, on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'essaie de mettre sur haut-parleur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, ok. Alors, je disais, je vous avais déjà parlé Oui. à propos d'une maison. Et Oui. je voulais voir si vous aviez des nouvelles pour la vente de cette maison. Donc, c'est une maison que vous avez et vous voulez la vendre, c'est ça? Voilà, tout à fait. Elle est, Oui. sans trop préciser, elle est où cette maison? Dans quelle ville? Juste la ville. C'est pas une ville, disons, c'est dans un endroit près d'un lieu assez important. C'est en Suisse ou à l'étranger? Oui, oui, c'est en Suisse. C'est en oui, Suisse. oui, c'est en Suisse. Près de Genève, du Verdon? Non, dans le Valais. Dans le Valais, ok, ça me suffit. Et Ouais, en fait, d'accord. c'est une maison, c'est un chalet, c'est quoi? C'est une maison? Non, c'est une maison, c'est une propriété avec une grande pelouse aussi. qui vous, C'est un bien assez important. qui vous appartient en fait. Oui, qui m'appartient. C'est une maison. Excusez-moi de demander ces précisions parce que moi, c'est important pour ressentir les choses. Oui. C'est une maison que vous avez achetée, c'est une maison familiale. Non, c'est une maison que j'ai achetée. C'est pas du tout une maison familiale. D'accord. Et vous la vendez depuis combien Parce de temps? que oui, ça fait, disons, 2 ans 2 ans. qu'elle est en vente. Puis c'est une maison qui est beaucoup trop grande pour moi. Parce que je suis maintenant seule dans cette maison. D'accord. Et en fait, vous avez déjà eu des visites ou des gens qui sont venus la Oui. voir? Oui, Et- oui, j'ai déjà eu des visites, oui. Et personne ne s'est décidé à faire une offre? Pour l'instant, non. Non, Qu'est- pour l'instant, non. Ne donnez pas de prix, ça ne regarde pas. Qu'est-ce qu'ils disent comme raison? Trop loin, trop Alors, non, trop grande, trop Trop cher? d'entretien, trop de travaux à faire. Oui. Parce qu'il y a certains travaux à faire encore dans la maison. Hmm. Et puis c'est grand. Le prix, Voilà. ils le trouvent correct, les gens, ou ça va? Oui, ça c'est pas C'est pas un point qu'ils argumentent. c'est pas un point. D'accord. C'est Alors. le travail qu'il y a à faire. C'est les travaux. Alors, Oui. et puis il y aurait beaucoup de travaux, d'après ce que vous dites. Il y aurait... Oui, il y a quelques travaux à faire quand même. D'accord. Mhm. Elle a combien d'années, cette maison, à peu près? Elle a été faite en plusieurs étapes. Mais la plus ancienne, elle aurait, disons, 60 ans. D'accord. La première partie, si vous voulez. Je ressens quelque chose pendant qu'on parlait. Est-ce qu'il y a eu... Alors, je ne sais pas si c'est une personne, un couple, une famille, comme si quelqu'un était près ou au bord de l'acheter, qui était très intéressé et qui finalement s'est désisté. C'est juste? Bon, oui, il y a une personne très récemment qui trouvait que cette maison répondait à tous les critères qu'elle avait. Qu'elle avait, d'accord. Puis, Mais là, elle a eu peur vraiment pour les travaux qu'il fallait faire. d'accord. Alors, Ouais. donne un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Et puis Sarah va vous répondre. Elle a déjà tiré des cartes. 2, 3, Oui, je vois. 5. Elle est en avance. Je vous laisse répondre quand vous avez Oui. une Alors, réponse à donner. pour moi, vous n'allez pas vendre cette maison tout de suite. Moi, je vois plutôt la vente l'année prochaine, printemps. Mais c'est vrai que les travaux, ça bloque beaucoup. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire dans cette maison. Et moi, je ressentais les travaux avant que vous parliez des travaux, en fait. Ouais. Et je ressens qu'il y a beaucoup de travaux et c'est beaucoup dans la tuyauterie. Dans les robinets, il y a quelque chose. Je ressens beaucoup de travaux là. Je pensais les entreprendre moi-même. J'ai pas compris. Vous vouliez en faire vous-même? Oui, je voulais en faire moi-même, oui. Alors moi, c'est ce que je vous aurais dit quand j'aurais pris la parole. Mais je sais pas Voilà. si Sarah a terminé. Voilà. Pour moi, vous allez la vendre l'année prochaine, pas cette année. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que vous allez la vendre, pas tout de suite. C'est vrai, il y a une carte blocage. Et j'allais vous le dire, je pense qu'il y aurait des choses, comment je peux dire ça, importantes que vous devriez faire ou entreprendre, peut-être avec le moins de frais possible, je ne sais pas comment vous pouvez vous arranger, pas tout
tous les travaux, mais certains importants, afin que les gens qui viennent ne soient pas découragés. Parce qu'effectivement, s'il y a la tuyauterie, s'il y a, je ne sais pas, je dis comme ça, hein, l'isolation, qu'il y a la toiture, enfin je dis qu'il y a plein de travaux, ça fait peur, effectivement. Et il faudrait pouvoir dire ça, enfin, passer en ordre. Si les gens viennent, ils disent, ah ben voilà, la tuyauterie est bonne, ça. Bon, il reste peut-être un peu d'aménagement intérieur, ou bien on voudrait refaire un peu la cuisine, parce que des fois les gens, je ne sais pas si elle est à refaire la cuisine, mais je dis, des fois les gens qui achètent quelque chose veulent aussi, c'est normal, faire quelque chose qui leur convient. Parce que je sais pas, voilà, par exemple la cuisine, je ne sais pas quelle couleur elle est, mais si une dame arrive avec son mari, elle dit, ah mais moi j'aime pas cette cuisine, j'aimerais qu'elle soit telle couleur, plus à la mode, plus au goût du jour. Donc, il y a des choses qu'ils pourront faire eux-mêmes. Ça, il faut le leur laisser. Mais effectivement, elle a raison, Sarah, je pense que... Alors, il ne faut pas vous embarquer de tout refaire, mais de faire le principal. Et je suis certain, et on est certain, que vous saurez très bien, ou avec quelqu'un, dire, écoutez, si on fait ça et ça, je dis comme ça, supposons que la chaudière, je dis comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, je vous donne un exemple, est à changer, eh bien, il faut la changer. Parce que c'est clair que si les gens qui arrivent, ils disent... Il faut faire la toiture, il faut faire les tuyaux, il faut faire la chaudière. Même si la maison n'est pas trop chère, les travaux, ça fait toujours peur parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter. Puis, il faudra... Et puis, on sait que les travaux, c'est des maux de tête parce qu'il faut les mettre détail. Après, on n'est pas content parce qu'on n'a pas mis le bon truc. Donc, il faudrait que les gens qui viennent, ce n'est pas qu'ils soient prêts à habiter, mais presque. Voilà. Ou qu'ils aient que des petites finitions à faire, mais pas trop. Voilà. Après... Est-ce que vous pouvez, je ne parle pas forcément, alors oui, moyen aussi, parce que ça coûte de l'argent. Après, c'est clair que je dis comme ça, je dis n'importe quoi, mais ça, je pense que j'ai rien à vous dire. Vous allez me dire, Bruno, il est bien gentil, mais ça, je l'aurais fait toute seule. C'est clair que je dis n'importe quoi. Si la maison, vous la vendez 500 000 et que vous faites 30 000 francs de travaux, ben vous la vendez 530 000 parce que vous avez dû les payer, ces travaux. Mais... Donc, en fait, vous récupéreriez l'argent, mais ce qui fait simplement que les gens qui vont venir, ils se sentiront plus en sécurité. Alors, quand je dis sécurité, il y a très peu de travaux ou pas grand-chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Voilà. Après, vous les récupérerez ou bien vous dites non, je la laisse à 500 000 parce que 530 000, ma foi, j'y perds 30 000. Ça, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas comment vous voulez faire. Mais il faudrait que les gens se sentent... Moi, je ressens que quand ils viennent, effectivement... Ouh là là, dis donc. Alors, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, on a parlé de tuyauterie, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à refaire dans cette maison? Je pense qu'il faudrait changer peut-être les parquets, mettre plus clair, peut-être donner un bon coup de peinture aussi. Oh, ça, c'est des détails. Enfin, des détails. Oui. La cuisine, il n'y a rien à refaire, elle est bien comme elle est, agencée et tout, ou bien moi je suis pas là. Je suis pas là pour vendre votre maison, mais c'est voilà, mais je fais pas comme une célèbre émission pour vendre votre maison, mais c'est surtout pour le ressenti que je dis ça. Donc ça, je pense que vous pourriez laisser. Extérieurement, il y aurait des choses à faire, ou pas? Non, il y a un grand gazon, bon, c'est un grand terrain. Bon, mais je trouve que c'est c'est faisable, mais il faut avoir l'envie de s'occuper d'un jardin et puis de passer tondre le gazon. Ah ben ça c'est clair, c'est du travail, c'est clair que... Alors je peux vous dire que ça serait pas pour moi, parce que j'ai horreur du jardinage. C'est pas pour moi, hein. Mais alors moi si j'avais un truc comme ça, j'engagerais un jardinier puis qu'il le fasse. Moi ça c'est clair, un jardinier, un paysagiste. Voilà, qu'il fasse les travaux. Moi là c'est un truc la nature, j'aime beaucoup, mais y travailler c'est pas mon truc. Voilà. Mais après chacun. Alors c'est pour dire qu'effectivement, ce que je vois aussi, je sais pas si c'est ce que vous sentez, il faudrait quelqu'un d'un peu bricoleur aussi qui puisse faire des choses lui-même ou eux-mêmes. Mais vous allez trouver quelqu'un parce qu'on voit il y a quand même, faut vous rassurer, malgré ce qu'on vous a dit, on voit quand même la carte de la paix et la vente. Mais essayez, ça c'est pas. J'ai une question, elle est meublée dedans ou elle est vide? Non, elle est meublée. Parce que vous habitez dedans encore ou bien pas? Oui. Ah, ok. Voilà. Parce que ça aussi, voilà, je ne sais pas si vous êtes... Alors, parce que ça aussi, c'est important, parce que quand on va dans une maison vide, des fois, on a de la peine à se projeter comment ça va être, comment ça serait. Tandis que s'il y a les meubles et tout, après, chacun met ses meubles, hein, c'est sûr. Oui. Mais ça... Je pensais faire venir quelqu'un pour estimer le coût des travaux et peut-être
éventuellement déjà commencer avec quelques travaux. Exactement. Moi, je pense, dans mon ressenti, donc c'est pas seulement ce que je pense, c'est dans mon ressenti de médium, que si les gens qui arrivent disent, voilà, bon, un coup de peinture, ça, bon, j'ai des amis, on va donner un coup de peinture parce que nous, vous savez, maintenant, la mode que vous voyez à la télé, des fois, c'est de faire des murs en couleur, des choses comme ça. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent, pourquoi pas, s'ils se sentent bien dans le rouge ou dans le vert ou j'en sais rien. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez laisser. Mais, par exemple, ce que vous avez dit, les parquets, parce qu'ils sont vieillots, ou bien c'est simplement parce que la peinture est trop foncée, vous parliez de plus clair ou je ne sais pas quoi. Ça, je pense que c'est important. Parce qu'en fait, ça ne donne pas la chaleur, c'est ce que je ressens. Les gens qui viennent, ils se sentent pas, ouais, c'est joli, mais c'est un peu défraîchi. Voilà. Oui, c'est parfait. Donc ça, je pense, c'est important. Si vous faites ces quelques travaux, puis après, encore une fois, vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens, faites avec des copains ou des amis. Voilà, vous trouverez des gens, des fois on trouve, écoute, qu'est-ce que tu fais samedi? Toi, tu sais que tu aimes la peinture. C'est vite fait, ça prend du temps. Mais voilà, mais essayez d'améliorer un petit peu ce qu'on appelle la première impression des gens qui arrivent. Et ça va plaire. Et moi, je dis que vous la vendrez. Alors, est-ce que ça sera au printemps comme l'année prochaine, comme vous a dit Sarah? J'espère pour vous, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut d'abord faire ça et après, vous pourrez la vendre. Vous avez d'autres questions peut-être? Donc, Sarah me disait l'année prochaine. L'année prochaine. Alors, elle dit l'année prochaine. Alors, elle s'engage. À partir de mars, elle vous paye une dédite. Pour chaque mois non vendu. Et donc, le déménagement va suivre. Alors, écoutez, ça, on peut regarder. Parce qu'effectivement, si on achète votre maison, vous devrez quitter les lieux, ça, c'est sûr. Déménager, ça, c'est clair. À moins qu'il vous loue une petite chambre, je ne sais pas. Vous dites qu'elle est grande. Mais vous voudriez aller où? De quel côté? Justement, ça, j'ai aucune idée où je veux aller, ce que je veux Vous voulez rester en Valais? Vous voulez rester pas très loin? Oui, certainement. Ou bien non, peut-être... je ne sais pas, franchement. Alors, est-ce que vous allez trouver... Rester en Valais, je pense que oui. D'accord. Est-ce que vous allez... Oui, puis pour tout ce qui est impôts et comme ça, c'est comme plus intéressant, je crois, les plaques et tout. Dans un appartement, je pense. D'accord. Ou alors une petite maison, mais petite. Petite. Allez-vous trouver quelque chose suite à la vente? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Je prends le 3. Le 3. Il y a la carte du déménagement, la carte du départ, oui. Et puis, moi, je vois plus une petite maison qu'un appartement. C'est marrant. Mais quelque chose qui sera à votre mesure, que je dis à votre mesure, qui vous conviendra mieux. Effectivement, si tout d'un coup, c'est clair que si vous êtes là et que c'est trop grand, il y a l'entretien et tout, vous serez quelque part, je vois comme une petite maisonnette qui a aussi quelques années, mais qui est toute mignonne, enfin je ne sais pas comment dire, toute petite et mignonne, mais qui vous suffira amplement. Et je vous vois plus dans quelque chose. Alors c'est une maison ou un appartement dans une petite maison, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément... je vous vois pas dans un locatif, voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Sarah? Alors moi, je vois que vous allez habiter dans une petite maison, mais je vous vois rester quand même sur le Valais. D'accord. Donc vous confirmez. Voilà. Je ne vois pas que vous allez changer de région, vous allez rester en Valais, mais vous allez trouver cette petite maison et ça va être vraiment un coup de cœur pour vous. Et elle sera vraiment pas très grande, cette petite maison, mais ça va être vraiment un coup de cœur pour vous. C'est pas la petite maison dans la prairie. Elle sera J'avais plus... déjà eu un coup de cœur pour cette maison. Elle sera plus moderne. Pardon? Je me méfie un petit peu quand même. Ça sera plus moderne quand même. Oui. D'accord. Parce que la petite maison de la prairie, quand on voit cette série, elle est rigolote, mais c'est une grange en fait, je sais pas. Bon. Non, mais on rigole, mais voilà. Et puis, le Valais, c'est vrai, le soleil et tout, moi je ressens ça aussi, la chaleur, donc vous allez rester dans la région. Alors, ça sera peut-être pas exactement où vous êtes là, mais ça sera pas très loin, enfin, dans la région du Valais, effectivement. C'est grand, le Valais, voilà. Oui. Voilà. Puis le déménagement, donc il est aussi l'année prochaine. Oui, je pense, parce qu'effectivement, la carte du déménagement, elle est là, effectivement. Voilà. Donc, ça se précise quelque part. Ça se précise, heureusement. Autre chose, éventuellement encore? Non, ça va très bien.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être Merci passée, ma chère beaucoup pour madame. votre appel. Merci à Et vous, puis, Bruno et Faites- Sarah. et puis, moi, je disais, c'est peut-être qu'on est tous influencés par ces émissions qu'on voit comme ça à la télé, mais peut-être des fois, vous avez parlé de faire venir quelqu'un estimer les travaux, mais des fois, quelqu'un qui peut dire, bah, tiens, à l'entrée, vous me faites un mur de telle couleur ou comme ça. Des fois, il y a des choses qui sont comme ça, qui attirent les gens jeunes, en fait, on va dire comme ça. On n'est pas vieux, hein, mais les gens plus jeunes, des fois, ils ont besoin d'un petit coup d'éclat. On dit, ah, bah, tiens, c'est super. Oui, des fois, il suffit de pas grand-chose pour... Exactement. ouais, Ou une c'est petite vrai. terrasse aménagée où ils voient qu'ils pourront faire leur barbecue, leurs apéros avec les copains, les copines. Et ça attire, effectivement, ça attire. Voilà. Ouais, ça, je suis en train de faire, d'ailleurs, une petite terrasse comme Ah ben ça, voilà. ouais. Ah ben voilà. Il est en construction. Alors, parfait. Ben, vous voyez, on était dans le bon. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Merci beaucoup de votre beaucoup. appel. Une Merci. belle À soirée bientôt. à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Et oui. C'est pas. Oui, puis bon, je sais pas si avec ce qui se passe en ce moment, c'est très bien. C'est difficile de vendre et acheter Oui, des choses. c'est Mais très bon. difficile actuellement, oui. D'accord. Vous vivez une belle maison, je crois. Hein? Une belle maison, c'est une maison qui est collée à des autres, c'est une maison contiguë. Ah, c'est une maison contiguë. Oui. Pas des jumelles, en fait, non? Non, Ouais. c'est une maison contiguë. D'accord. Ah, c'est où il y a plusieurs Voilà, maisons comme ouais, ça. ouais. D'accord. Et avec les voisins, ça se passe Oui, bien? alors super bien. Oui, parce que c'est vrai, des fois, moi, j'ai toujours eu peur de ces maisons contiguës ou jumelles, parce qu'il suffit que vous entendiez pas avec votre voisin ou voisine, vous devez supporter. Ah ouais. C'est pas évident, là. Ah Hein? non, alors aucun souci. Vous avez une piscine? Non, 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 non. Oh, mince, alors je viendrai pas. Alors, moi, j'ai une piscine. On a la forêt. On ne peut pas se baigner dans la forêt. Ah, mais c'est bien la forêt. Ah, mais vous avez le lac? Bah Pas très oui, loin. on a le lac, on a la Ah, forêt. le lac, d'accord. Ça, c'est vrai. On ira voir le lac. Ah, ben on a un appel pour finir notre soirée, on va dire comme ça, parce que là, il est 45. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Ben, ça va. Ça va. Merci. Alors, je note vos coordonnées. Et puis, on a une deuxième personne. Alors, quelle est votre question? Que pouvons-nous faire pour vous? Quel est votre souci ou votre demande? Alors, ma question, c'est pour mon ami. Oui? Oui, alors, j'ai pas de nouvelles de lui depuis 2 mois, en tout cas. Alors, je D'accord. crois qu'il a des problèmes de santé. D'accord. Est-ce qu'il se trouve loin? Je ne veux pas être indiscret, mais il se trouve loin de vous? Il se trouve... Oui, on a une centaine de kilomètres. Mais il est en Suisse aussi? Oui, en Suisse, En oui, Suisse, d'accord, ok. Ah, mais vous savez, selon Oui. où on est, 100 km, on peut être de l'autre côté de la frontière. Ah, ok. Oui, C'était- bien sûr, D'accord. bien sûr. Alors, savoir, en fait, vous voudriez savoir si vous allez avoir des nouvelles, c'est ça? Oui, parce qu'il doit avoir des problèmes de santé. D'accord. Comment vous savez? Quelqu'un vous l'a dit ou lui-même vous l'a dit ou bien qu'il a des problèmes? Non. C'est vous qui non, pensez? Mais oui, je pense qu'il a des problèmes de santé. Et puis il a très peur du Covid. Mais c'est D'accord. pas ça, c'est sûrement pas ça. D'accord, non, certainement pas. Ah, je ne pense pas, d'après mon... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre ami. 6. 6. Alors, Parce que c'est des années qu'on se connaît. oui. Alors, tout d'un coup, qui ne donne pas de nouvelles, on se téléphone toutes les semaines. Et elle n'a plus rien depuis 2 mois. Voilà. Vous avez essayé de l'appeler quand même ou bien... Oui, il ne le prend pas. D'accord. Personne répond. Non. D'accord. Mais il me met toujours des petits cœurs dans le nattel. Il vous met quoi? Ah, des super. Des petits cœurs. Des petits cœurs, ok. Mais vous savez, je m'excuse, mais je m'entends parler dans le téléphone. Oui, alors Je sais pas, c'est un peu normal. Mais vous avez baissé votre téléviseur? mais moi, je suis plus là, je suis dans une autre pièce. Ouais. Je- Mais ça arrive qu'il y ait un écho, hein, vous inquiétez pas. Ouais, Écoutez, je m'entends. alors, J'entends tout ce que je dis. voilà, alors on va parler, il y a Sarah qui va vous dire donc si vous allez avoir des nouvelles Oui. de votre ami. Alors on vous écoute, Oui. Sarah. Alors pour moi, oui, vous allez avoir des nouvelles de votre ami, mais en effet, il n'est pas très bien actuellement. Oui. Pour Il a moi, quoi?
Pour moi, il n'est pas très bien. Il doit subir des examens. On peut pas aller trop loin dans tout ce Voilà. qui est Oui, médical. je hein. connais, oui, je Voilà. connais. Voilà. Voilà. Je vous écoute tout le temps. Voilà, on peut pas aller dans le détail. Je suis désolée, Oui, je peux pas aller je plus sais, loin. oui. Voilà. Mais il a des problèmes, hein. Oui. Oui. Maintenant, je ne vois pas non plus que c'est des... Alors, c'est difficile d'évaluer si c'est très grave, moyennement grave ou faiblement grave. Moi, je dirais ou faible ou pas grave du tout. C'est pour mieux dire. Je ne pense pas que ce soit des choses trop graves, mais je pense que c'est des choses qui le perturbent quand on n'est pas bien. Et je pense que pour l'instant, il n'est pas très disponible. Voilà, il préfère se soigner et être sur pied dans quelques temps et vous aurez des nouvelles, effectivement, comme Oui. dit Sarah. Mais il faut patienter un petit peu. Oui. Moi, ce que je vous conseille, ce que je ressens en tant que médium, c'est de continuer à, si vous dites qu'il vous envoie des petits cœurs, ben vous lui envoyez un petit cœur. Vous lui répondez comme ça. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes, si vous dites « je t'aime ». J'y ai écrit plusieurs fois. Il est très très gentil, mais Voilà. pas de réponse. Continuez, qu'il voie que malgré qu'il a ses soucis, que vous êtes là. Et vous lui dites, quoi qu'il arrive, voilà, je pense à toi. Quoi qu'il arrive, quoi que tu aies, ou n'oublie pas que je suis là. Dites-lui des choses comme ça, gentilles. Et vous verrez que dès qu'il ira mieux, c'est vrai que... Après, des fois, on se dit, mais vous répondre ou vous dire, mais qu'est-ce que... Oui, voilà, c'est pas compliqué. Mais des fois, quand on n'est pas bien, on a des fois on n'arrive pas. Hein. Donc voilà, vous voyez autre chose éventuellement ou pas? Non. Il est encore... Non, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Mais pour l'instant, il n'est pas très bien. Voilà. Oui, Mais, ça je pense. vous avez raison, vous avez bien ressenti les choses. Mais rien de grave, rassurez-vous. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, est-ce qu'il a la maladie des métiers, là, des hommes? On peut pas parler de ça, Vous malheureusement. dites oui ou non, c'est tout. Non, on peut pas parler peut de ça. Mais qu'est-ce que vous parlez? Non. En plus, on peut pas rentrer dans des noms de maladies. Oui ou non, on peut pas. D'accord. On peut pas. Oui, je sais. Mais est-ce qu'il est encore près de moi ou pas? Alors, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il a des sentiments? Alors ça, on peut répondre, effectivement. Oui. Et ça sera malheureusement la dernière question. Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. 2, 3, 4. Parce que même si on vous dit oui ou non, ça veut dire qu'on prend une décision par rapport à une maladie. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oui, je sais pas. Je vous écoute beaucoup, vous savez. Vous avez dit le 5, hein, c'est bien juste. Hein. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on peut bien rigoler avec vous. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Alors, C'est moi, très sympa. je vais vous donner ma réponse. Ouais, allez-y. Oui, j'écoute. Il pense toujours à vous. Oui. Et puis, effectivement, elle a raison. Et il pense à vous, mais vous voyez, il a carte la maladie qu'il bloque de nouveau. Donc, Oui. c'est pas qu'il vous aime plus ou qu'il vous a oublié. Ne vous inquiétez pas. C'est simple. Moi, je pense, comme dit Sarah, il vous aime, mais c'est pas provisoirement, il y a un petit passage à vide par rapport aux énergies. Oui. Donc voilà, soyez patiente, ça va revenir. Hein. Voilà. Ça va revenir. Oui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Très belle Merci. soirée, Belle merci. soirée. Au revoir. Continuez comme ça. Merci. C'est gentil, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Merci. au revoir, Au revoir. au revoir, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà, 0900 909 993, c'est fini pour ce soir. On ne peut plus nous appeler. Il est 51 52, voilà. ça sera pour la prochaine La fois. prochaine fois. Prochaine fois que vous viendrez nous retrouver. Moi, je vous Exactement. retrouverai la semaine prochaine. Mais Sarah va revenir, bien sûr. Ah On oui. vous attend avec impatience, n'est-ce pas? Donc, venez quand vous le voulez. Voilà, donc, en tout cas, moi, j'étais très heureux de faire cette émission avec vous. Moi J'espère. aussi. Ah bon, j'espère j'ai cru qu'elle allait dire pas moi. Bon, ben tant pis. Hein. Merci, non, mais vous savez, on se taquine avec Sarah, mais on se connaît depuis des années. Hein. Oui. Donc, Voilà. elle sait comment je suis, je sais comment elle est. Elle prend pas au premier degré. Ça va. Bon, en tout cas, nous, on était très contents de faire cette émission avec vous, les deux.
Ça fait toujours plaisir, comme j'ai dit, d'être à deux sur le plateau. Je sais que vous aimez ça. Sollicitez-le, dites-le nous. Je sais que vous le dites souvent. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps que les émissions, quand on est deux, sont toujours beaucoup très, Oui, comment dire, plus très animé. interactives, Oui. plus animées. C'est normal parce qu'on est deux, on peut parler. C'est vrai que quand je suis tout seul ou quand mes collègues sont tout seuls, c'est difficile de parler à une chaise vide. Hein, Oui. mais voilà. Mais on lui parle, mais elle ne nous répond pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc dites-le seulement et puis voilà, on fera en sorte. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Sarah. Mais Est-ce que vous merci aurez à un petit vous, message Rina. d'encouragement pour nos amis pour cette Alors, pour ce mois, cette fin d'année, on va dire comme ça. alors, pour moi, déjà, je remercie déjà d'avoir partagé ces 2 heures avec vous. Je remercie la régie, je remercie Bruno d'avoir passé ce temps et avec vous qui est derrière vos écrans en train de nous regarder. Et voilà, Et puis, voilà, oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, c'est important. que vous les aimez, Que voilà, vous comme les je le dis. aimez. Et n'oubliez pas d'appeler Sarah à l'arrière, parce que Voilà. comme elle est là, qu'elle répond. Je suis en train de reperdre ma voix, heureusement que c'est à la fin de l'émission. Donc, n'oubliez pas qu'elle sera aussi à l'arrière. Vous serez connecté demain? Ah oui, alors demain, je serai connectée à partir de 11h jusqu'à 14h et 20h, 22h. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est comme je dis souvent, notre chère Sarah, vous voyez, quand on est assis, on ne voit pas, mais notre chère Sarah est un petit bout de bonne femme, mais avec un grand cœur, n'est-ce pas? Donc Oui, voilà, donc n'hésitez pas à la consulter, posez vos questions, quel que soit le domaine. Là, vous avez un domaine de prédilection, ou bien vous êtes ouverte à tout comme question, ou bien vous êtes spécialisé plus dans l'amour, dans le travail, ou bien c'est non, tout, je suis ouverte à tout. tout. Donc voilà, donc tout ce que vous avez comme question, descente, bien sûr. Attention, Voilà. elle est mariée, hein, donc voilà. Attention, hein. Son mari la surveille, donc ne lui posez pas des questions. Ne lui posez pas, ne la draguez pas par téléphone, messieurs. Elle est déjà prise, donc ça va pas. Mais si vous avez des questions autres, allez-y, consultez-la. Et moi-même, donc demain, je serai aussi. Alors, je serai connecté, moi, par contre, tout à l'heure, de 22h30, 23h jusqu'à 1h du matin, pas plus tard, on va dire de 23 à 1h, comme ça on est plus sûr. Donc je serai connecté 2 heures, n'hésitez pas. Demain, je serai connecté, mais que à partir de 20h aussi, 20h à peu près, jusqu'à 1h du matin aussi. Durant la journée, je ne serai pas atteignable, mais je serai connecté le soir pendant l'émission de mes collègues et après l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire le 007 après avoir fait le numéro de téléphone. Et vous, votre code PIN, c'est le 555. 555, donc et moi le 007. Et sinon, vous avez à l'arrière une ribambelle de personnes qui sont là, connectées. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous parler de nos nouveautés, de nos objets. Je vous en parlerai la prochaine fois. Vous voyez, on était bien occupés, donc Oui. je n'ai pas eu le temps. On a 2 On n'a nouveautés. pas eu le temps. Je vous les cite juste. On a un tour de cou cœur de jaspe en jaspe qui s'appelle Paysage, un pendentif, une akite et arbre de vie qui sont magnifiques, mais on vous en parlera, comme j'ai dit, dans notre prochaine émission. Je vous souhaite une très très belle soirée, faites de beaux rêves. Merci. Et comme a dit tout à l'heure Sarah, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.